bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la libre antenne. Ça faisait un petit moment, hein, il y a eu un petit creux, on va dire ça, un petit creux. Mais je suis content de vous retrouver. Alors c'est branle-bas de combat, comme vous pouvez l'apercevoir, il n'y a pas de titre. J'ai pas eu le temps. Mais quand même, j'ai réussi à faire les petites icônes de nos deux invités. Alors pour pas vous mentir, je viens de les finir. Donc du coup, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Guillaume qui sera à Octogone et Greg qui sera pour le Hammer Time, donc Greg de la Forge Ludique. Bonjour les gars. Allô. Salut à tous. Alors n'hésitez pas pour le son, encore une fois, à me dire si moi je suis trop fort, si eux ils sont trop forts. N'hésitez pas. Je vous lis. Du coup, avec moi, on a Minus, hein, notre éternel Minus, qui est toujours là. Merci Minus. Salut. Bon, moi, tant qu'il y a de la lumière, moi, je viens. C'est pour ça que je laisse allumer le studio. Et donc voilà, donc aujourd'hui, bon, vous l'aurez compris, puisque nos deux invités sont dans les organisations d'événements, et que j'ai cité les événements, donc Octogone et Hammer Time, c'est de ça qu'on va parler, hein, des événements autour du Pitou, et principalement des conventions, plus que des tournois. On aura l'occasion sûrement de faire une émission où on parlera du tournoi en figurine, je l'espère. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vois plein de bonjours, c'est cool. Ils sont trop forts, mais le son, ça va, oui. Ah, ils sont trop forts, genre. Ah, d'accord. Et Il est en forme, Coco. Coconut, ouais, il est en forme. Donc c'est cool. Allez, vous êtes tous là. Donc moi je propose, parce que bon, même si je me doute que la plupart des gens qui sont là en direct, vous connaissez nos invités, on va quand même, il y a des VOD, hein, et puis pour, on ne sait pas, les petits curieux qui passent, on va quand même présenter nos invités. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer pour se présenter et présenter l'événement auquel il participe? Bon, on peut faire par ordre chronologique. Ah, bah Allez, d'accord. Le Hammer Time arrive en premier. Allez, bah let's go, Hammer Time. Greg, c'est à toi. c'est parti. Moi, Greg, président de la Forge Ludique, donc l'association qui pilote le Hammer Time, une asso qui est basée à Lille. Donc on est un peu moins de 50 et notre ADN c'est le jeu de figurines et un peu le jeu de plateau, on va dire core gamer quoi, le jeu de plateau un peu complexe quoi, voilà, avec ou sans figurines pour le coup. Et l'idée de la création de l'association, c'était au démarrage, on était une dizaine. C'était avant tout de démocratiser le jeu de figurines. C'était vraiment ça l'essence qu'on voulait avoir comme carburant principal pour faire avancer l'assaut. Et le meilleur vecteur pour nous, pour faire ça, c'était de développer une convention. Donc on s'est dit qu'une convention de jeu où on cherchera à rencontrer du public, de novices principalement, soutenus par les associations de la métropole lilloise, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On a cette chance-là d'avoir un gros vivier d'assaut. C'était l'opportunité de se retrouver. Donc il y avait dans le temps, dans les années 90, 2000, 2010, des associations qui portaient des conventions, notamment une qui s'appelait le Convention Day, qui était l'opportunité pour toutes les assos de se retrouver une fois l'an et de faire la teuf autour de jeux de figurines. Et donc on a voulu reprendre cette formule-là au démarrage, et puis d'année en année, on l'a peaufiné, et puis associé à notre ADN, qui était vraiment d'aller vers un public de novices. Voilà. Et donc là on est à la 5e édition, c'est dans 10 jours. Voilà. Ok, super. Et oui, effectivement, le Nord, gros vivier, puisque j'en viens, vous le savez. Mais du coup, je suis descendu vers Lyon, et ça tombe bien, parce qu'on a aussi Guillaume de Octogone. Présente-toi, s'il te plaît. Ouais, alors bon, j'essaie de parler aussi bien que Greg. Donc nous, Octogone, c'est la 13e édition cette année. Bon, ça va faire 14 ans que ça existe, mais je ne sais plus pourquoi en 2020, il n'y a pas eu d'édition. On passera à autre chose. Donc en fait, l'idée de Octogone, c'est géré par parce qu'on a une fédération d'associations, la FAGIRA, donc qui regroupe plein d'associations lyonnaises. Et l'idée, c'est de promouvoir toutes les formes de jeux. Donc ça peut être donc escape game, jeu de rôle, grandeur nature, jeu de cartes, jeu de figurines, jeu de plateau. Euh, on s'agrandit, il y a un pôle jeux vidéo maintenant, un pôle déficient visuel. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on propose sur tout un week-end du vendredi 14h au dimanche 19h en non-stop. Donc, quand on rentre le vendredi à 14h, on peut rester sur place vraiment tout le week-end et il y a toujours plein de choses à faire. C'est ça qui est cool. C'est vraiment promouvoir toutes les formes de jeu.
Et c'est vrai que la définition, on va dire, enfin, les objectifs de la Fagira, c'est vraiment faire connaître le jeu et les valeurs que le jeu peut engendrer. Donc, ouais, l'idée, c'est fédérer toutes les assos et faire connaître en fait notre passion à tout le monde. Et moi, dans tout ça, je suis l'un des orgas pour tout ce qui est pôle figurine. Donc, sur le pôle figurine, on va retrouver beaucoup de démonstrations de jeux, avec par exemple Hugo Minus qui sera là, merci à lui. Il y a des tournois, il y a donc des professionnels qui viennent montrer des choses. Et puis on a aussi l'octopainting. L'octopainting, c'est exposition de figurines, concours de peinture, initiation à la peinture, et puis des tables de livres de peinture. Mais surtout un truc qui est vachement sympa, qui marche beaucoup, c'est vraiment l'initiation. Les gens qui viennent souvent en famille, on leur donne tout, peinture, pinceau, et figurines, et ils repartent avec. Et ce qui est marrant, c'est des fois on voit des parents arriver avec leur enfant en disant: «Oh punaise, je faisais ça quand j'étais gamin», ils sont tout fiers de repeindre ça, de repeindre une figurine 20 ans après et de partager ça avec leur enfant. Enfin, c'est vraiment marrant à voir tout ça, ouais, donc voilà. Ouais, je confirme, que ce soit Octogone ou Hammer Time, moi c'est un truc qui m'a marqué, c'est vraiment il y a des familles, il y a des enfants, il y a tous les âges, c'est multigénérationnel et ça fait plaisir à voir. Ouais. D'ailleurs, le dernier. D'ailleurs, Ouais, ouais, vas-y, vas-y, je vas-y. t'en prie. Non, 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 Sur non. le stand peinture du Octogone, moi j'ai pu voir ce qui était proposé. Vous êtes très bien équipés. On vous a jalousé à tel point que cette année on avait investi également pour avoir des belles lumières. Et j'avais remarqué qu'il y avait vraiment un effort pour avoir un confort visuel sur l'Octogone que nous on n'avait Ah, pas sur le stand initiation. Puisqu'on était dans une salle avec une faible lumière. Et donc cette année, ouais, on proposera quelque chose qui s'inspire de ce que vous faites, quoi. Donc bravo à vous d'avoir été tant inspirant. mieux. Ah, Voilà. Non, mais c'est important de rendre à César ce qui est à César. Non, mais Donc c'est cool. voilà. Bon, après, donc je ferai passer les messages et c'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est vrai que c'est la 13e édition, donc il y a quand même une certaine expérience, des retours d'année en année. Puis maintenant, on essaie de s'améliorer. En fait, on réinvente pas les choses, mais on rajoute à chaque fois un petit truc. Et puis, il faut pas oublier, Octogone, c'est un salon fait par des bénévoles pour les gens. Il y a pas de professionnels, donc on fait avec l'argent qu'on a et puis surtout les bonnes volontés qu'on a. Et par exemple, bah là, je pense, pour les lumières, bah, c'est quelqu'un qui a fabriqué ça, qui bon, en fait, c'est financé par la Fagira, mais c'est beaucoup d'actes individuels, on va dire, pour la communauté et c'est ça qui est sympa, quoi. C'est, que tous les gens qui se bougent et enfin, mine de rien, sur le salon, on est, peut-être, 3 peut-être 400 bénévoles à faire tourner. Alors, il y a les bénévoles pour animer des tables, mais il y a aussi des bénévoles pour s'occuper des bénévoles, leur faire à manger, par exemple, tout simplement. Puis installer, débarrasser des tables, enfin faire vivre et tenir les choses propres, faire vivre tout le salon, ça fait pas mal de boulot. Et c'est vrai que bah, réunir 300, 400 bénévoles, c'est pas rien. Et c'est vrai que Ouais. ça fait plaisir en fait de voir autant de gens se bouger. Ouais. Bah, c'est justement aussi Sur pour ça que je vous invite, hein, parce que justement pour ouais. parler de ça, parce que moi ça m'a marqué, mais c'est quand même une sacrée organisation tous les deux derrière. Et les bénévoles, ils donnent beaucoup et je voulais qu'on Il en donne parle. énormément. Je voulais qu'on en Il parle donne, un peu. il, C'est bien de il jouer au donne, il pitou, donne, mais voilà quoi. ah, il donne énormément, hein, ça c'est clair. Nous on sera pas 300-400. Enfin après on n'a pas les mêmes surfaces, on n'a pas le même nombre de public. Cette année, si je dis pas de bêtises, on a 120 bénévoles, tout compris. J'ai balèze. Euh, ouais, ouais. Une très grosse mobilisation associative externe. On a beaucoup de Belges. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis le Covid, parce qu'on a fait des éditions sous Covid. Et pour des raisons, bon voilà, de confinement, les Belges n'ont pas pu descendre au Hammer Time, parce qu'on a fait 2 Hammer Time avec les masques. Mm. C'est peut-être aussi pour ça Mm. qu'en 2020, vous n'avez pas. Enfin, Je m'en rappelle. voilà. Donc avec des restrictions aussi de public, etc. Enfin, c'était assez compliqué, mais on a quand même tenu le truc. Là, cette année, on retrouve vraiment une édition forte et ouais, les bénévoles, sans ça, on passerait pas, quoi. Et on est également sous structure pleinement associative, quoi. Il y a, au niveau financement, globalement, c'est la Forge Ludique qui finance le Hammer Time, Mm. avec évidemment l'aide de partenaires commerciaux.
Mais le Hammer, ouais, c'est un petit peu mettre toute la tirelire de la forge ludique en balance et puis se dire bon bah voilà, on fait une teuf inter-asso et puis on verra si on fait un peu de bénéfice quoi. Une, Qu'on reverse intégralement dans un centre social d'ailleurs. une teuf Ah, super ça. monumentale. Ouais. Donc le bénéfice, tous les ans, le bénéfice il est reversé au centre social d'un quartier qui a besoin d'aide, qui se trouve à Lille quoi. Voilà. Et puis Ah, c'est vraiment sympa, ouais. il y a une petite nouveauté en plus cette année, c'est pas le même lieu. Alors oui, changement, je voulais ménager mes effets, tu sais, je garde des choses dans ma manche. Oui, on change de lieu, on était dans une salle pour les 4 premières éditions qui s'appelle la salle du gymnase, qui faisait 750 mètres carrés à disposition du public. Là, on passe à 1200 mètres carrés, donc c'est un gros up pour nous. On est encore loin de ce que propose Octogone, mais c'est quand même un gros pôle figurine, majoritairement. Donc là, on est à 700-800 mètres carrés au sol dédié à de la démo figurine et pôle figurine, et on aura un espace dédié jeu de plateau, ce qui nous avait été réclamé les années précédentes, d'avoir un espace jeu de plateau. Parce qu'on avait tendance à présenter du board game, mais avec de la 3D, tu vois, donc sur la frontière, la porosité des deux univers, c'était de passer par le côté peinture de figurines en fait. C'était ça qui fédérait en fait. Tu vois, c'était un petit peu l'année dernière, il y a un visiteur qui m'a dit ah c'est super, j'ai découvert la figurine dans tous ses états. J'ai gardé cette phrase-là en mémoire parce que c'est presque un slogan et c'est vrai qu'on allait de l'ultra compétitif jusqu'à la figurine de cheminée en passant par tous les états de la figurine, tu vois, au niveau figurine de jeu. J'ai trouvé la formule plutôt adaptée et c'est ce qu'on cherche à poursuivre cette année quoi. Donc là plus grand et une salle beaucoup plus lumineuse du coup. Donc et de plein pied. On Eh sera ben, de plein pied. Voilà. mais ça c'est une Mais super nouvelle. Hein. n'empêche, quand tu Vas-y. dis, Greg, tu as 700 mètres carrés pour des démos. Enfin, nous, on Ouais, a, pour le pôle figurine, alors, le double mix, là où on fait le octogone, au total, c'est 10 000 mètres carrés. Mais moi, ouais, c'est très grand. on a. Ouais. Ouais, mais bon, on a plein de pôles, comme je te dis. Toi, faire 1200 mètres carrés que de la figurine, c'est énorme. Alors, on aimerait avoir 800, toujours 800. plus de place, faire plein de choses. Que de la figurine 800. Ouais, mais Pas... c'est Ouais. plus qu'on a. Nous, on doit avoir 400-500 mètres carrés. Bon, Ouais. on remplit, on y arrive, c'est cool, mais on aimerait toujours avoir plus. Il y a toujours une compète amicale hein, entre les différents pôles, le pôle jeu de Ouais, c'est cartes bien. ou quoi, pour avoir de la place. Mais bon, mais non, c'est cool si tu arrives à remplir, puis trouver Ah des ouais. bénévoles pour Ah, 200 mètres carrés, c'est pas rien. Hein. j'ai été booké très très rapidement cette année. Enfin, l'info, elle a circulé, mais j'ai été vraiment booké très très vite, à tel point que j'ai eu des réservations que je pouvais pas refuser parce que, ben, au niveau prestige, c'était vraiment sympa de les accueillir et puis ce qu'ils proposaient, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore couvert. Euh, pour leur trouver une place, ça a vraiment été un casse-tête. Il a vraiment fallu que je rentre tout au chausse-pied, quoi. Donc là, j'attends. Mais t'as C'est la des, semaine des désistements, mais on verra. Quoi. ouais. Et t'as des professionnels qui viennent? Ouais, j'ai mes champions locaux, hein, TGCM, ils sont Ouais, là, évidemment, ouais. Ils sont ils à la sont à 10 maison là. kilomètres. Ils sont à la maison, ouais. Ouais, Ah, ils sont cool. bien à la maison, ouais. Alchemy qui est quand même, voilà, un peu, vraiment partout. J'ai Parabellum qui sera là, pour Ah, présenter son super. univers, pour présenter Conquest, sous les 2 moutures, quoi, Escarmouche et Ouais. Jeune Masse. Ensuite, j'ai pas mal de gens qui sont en phase de développement. On aura Studio Tomahawk qui va présenter son proto, Seconde Guerre mondiale, sur lequel il y a pas beaucoup d'infos qui filtrent. Effectivement, on Donc n'en a même pas parlé ici. ah bah tu vois, voilà, donc ils seront là, Fred sera là pour présenter son proto, et ça c'est plutôt cool. L'année Ensuite, dernière, tu avais pas Oxycat Games qui était venu, je crois voilà, vous avoir vu sur une ouais, vidéo. Oui. ouais, Oxycat est monté, mais là c'est trop loin en fait. Au niveau frais pour eux Ouais, c'était bah, compliqué. Et puis derrière, comme ils sont montés avec un stand qui était entre guillemets portatif, ils n'ont pas drainé énormément de gens bah, sur ils leur viennent de stand. Montpellier déjà, ouais. Ouais. Ouais, voilà, donc c'était compliqué. J'aurai Bounit qui va venir présenter la suite de Warborn, quoi, Hein? Indie Wargame. Ça, c'était notre coup de cœur à la Forge l'année dernière. On a craqué sur ce jeu, Ah ouais, bon, qu'on moi peut voir sur la chaîne. Ouais, j'ai vas-y, craqué pour vas-y. son projet et puis je peux le dire, du coup il sera aussi à Octogone cette année. Il sera pas que à Ah bah Hammerhead. voilà. Transforme- Ouais, ouais. transforme- En fait, Bounit, il était un peu intimidé de participer à des conventions, etc.
Il est trop Il est venu sympa. chez nous. Il est venu chez nous. Je pense qu'il s'est dit non, mais c'est clair que c'est un gros happening d'un week-end au contact de la communauté. Tu repars de là en tant que créateur de jeux de figurines, t'es reboosté, quoi. T'as pas plus d'idées, mais t'as envie de les concrétiser. Mm. Tu vois. Non, mais Donc, en fait, faut voir, c'est pas le marché, c'est pas à toi d'appeler les gens. En fait, ils vont venir, c'est les gens qui viennent te voir en fait et qui sont intéressés par ce que ouais, tu fais. Donc c'est pas ouais, du tout la même approche. Faut pas, il n'y a pas ouais, de démarchage et vendre son truc. Donc tout à c'est fait. Ouais. assez agréable finalement de discuter Ouais. entre passionnés. Donc non, Après, c'est je t'avoue ouais. quand même, j'avoue quand même, après, si on a des pros qui nous écoutent, quand vous venez sur une convention, vous avez 2 types de public. Il y a celui qui veut tout voir, qui est vraiment un pionnier, qui ouvre tout, il écoute les podcasts. Le mec, il vit pour ça, c'est vraiment son truc. J'espère qu'il Et puis écoute la libre antenne chez Dr. D dans ce cas. lui, globalement, vous avez peu d'efforts à faire pour qu'il s'intéresse à ce que vous faites. Mais la majorité des joueurs de figurines, pour les drainer vers un projet nouveau, il faut quand même être un peu aguicheur, quoi. Il te faut si tu viens entre guillemets, sur une convention et que tu es là sur un espace commercial, faut faire l'effort d'être attractif, quoi. Voilà. Il faut que ton proto, il envoie du pâté, il faut que tu aies ton calico, il faut que ça paraît évident, hein, ce que je dis, hein, mais j'ai eu beaucoup de gens qui étaient pas dans ce stade-là, qui étaient vraiment sur une phase alpha et qui ont fait 3-4 parties, qui sont pas super bien passées. Le Hammer, il prend déjà, on en est à se dire, il y a des gens qui sont quasiment semi-pro, et puis ceux qui sont vraiment dans un balbutiement complet, qui viennent avec leur bébé. Voilà, faut pas cultiver une attention trop forte par rapport, je l'ai dit à 2-3 personnes qui viennent sur le Hammer, je dis, vous venez avec un proto, c'est très bien, vous allez avoir affaire à des gens qui sont des néophytes complets, et d'autres qui vont vous questionner à fond, donc vous aurez tout type de public. Et on le voit l'année dernière, ça s'est vraiment ressenti entre des gens qui avaient un stand commercial, Oxycat par exemple, qui étaient venus avec 2 plateaux, mais peu de décorum. Ça n'a pas super bien matché, quoi. Ils n'ont pas rencontré la communauté comme ils l'espéraient, quoi. Ça c'est pas bien. C'est un petit regret, quoi. Moi j'adore le jeu, mais voilà. Et c'est vrai que pour nous, cette année, à Octogone, en général, les bénévoles nous proposent les jeux qu'ils veulent présenter. Et il y a Ouais. beaucoup de jeux. Alors, les jeux agnostiques, vraiment sans gamme de figurines. Donc ça parle à Hugo et ça vous parle à... J'ai pas mal de tables. Oui, oui. Comment dire, j'ai des gens qui font des protos aussi, qui viennent présenter leurs jeux. En fait, j'ai mis une table Kill Team, histoire de, parce que les gens, ils connaissent Warhammer et ça marche toujours. Mais j'ai une table des gens qui viennent de refaire du confrontation. J'ai Net Epic, donc c'est de l'épique de Warhammer, mais vraiment petite échelle, et c'est des règles maison. Enfin, j'ai des tables de zombicide, donc vraiment avec des scénars maison, Enfin, j'ai pas forcément les jeux les plus connus, parce que les gens ont vraiment envie de faire découvrir. Ouais, Et mais par moi, c'est ce exemple, que j'ai remarqué dans vos 2 conventions, hein. Les gens sont curieux et c'est pas spécialement les têtes d'affiche qu'on connaît tous qui drainent et qui attisent Ouais, la tout à fait. curiosité, hein. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. mais tu vois, un truc tout bête, quand on fait notre plan pour mettre les tables, c'est devant, par là où les gens arrivent, on met les jeux. Par exemple, j'ai une asso qui fait du Song of Blade Soba, Song of Blade Ouais. and Heroes. Et en fait, l'année dernière, ils refont ça cette année, ils sortent des figurines Tortue Ninja ou Harry Potter pour attirer l'œil des familles, en fait. Ils mettent le papa, la maman, les 2 enfants autour de la table, et ça, c'est pour faire découvrir le monde de la figurine. Au Ouais. fond, après, on a des Super. bénévoles qui présentent des mêmes jeux, par exemple, ou d'autres jeux, mais avec des règles un peu plus poussées, pour ceux qui connaissent déjà la figurine. Mais tu vois, il y a cette idée devant, en fait, on ne va pas rebuter, repousser les visiteurs, on essaie de les accueillir. Et enfin voilà, tout est organisé et pensé pour vraiment tout type de visiteurs, en fait. Alors, Et c'est vrai. Ouais. ça c'est pas mal. C'est bien de chasser, on va dire, le kidam, parce que comme vous avez une convention qui est vraiment orientée, enfin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais initialement c'était plutôt une convention, la Fagira, c'est une asso qui faisait plutôt du jeu de rôle, si je dis pas de bêtises. C'était plutôt Non, la Fajira, c'est historiquement. vraiment. Non, en fait, c'est basé sur la grosse boutique lyonnaise à l'époque qui voulait faire un salon. Ouais, Et puis, il a dû créer l'association parce que pour juste des problèmes de loi, la boutique ne pouvait pas faire un salon. Enfin, c'était compliqué.
Donc la Fajira était vraiment créée pour, non, mais dès le départ, ça a été vraiment D'accord, multi-jeux et c'est la Fajira, c'est vraiment une fédération d'associations du jeu en d'accord. Rhône-Alpes. Le I, j'ai Ok. oublié, mais c'est pas très grave. Et en fait, on fait, tu vois, les tables comme ça spéciales famille, parce que souvent on voyait un couple, le monsieur dit ah, j'aimerais bien tester, il dit ouais, c'est combien de temps? Euh, Tu vois, ben, il y en a pour 1 heure et demie de test. T'as madame derrière qui tire la gueule et finalement ils vont Ouais, faire ça un va peu le pas. plateau tous les deux. Donc Ouais, bah ouais. faut savoir accueillir tout le Ouais, monde quoi. Donc ouais. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on s'est vraiment penché. On a fait un mm, gros cahier des charges sur le premier, sur l'accueil des familles. Un truc qui marche à fond, c'est pour le Hammer Time, c'est ce qu'on appelle le parcours de l'enclume. Tous les gamins, enfin tous les kids, on leur refile un espèce de petit bulletin, et à charge pour eux, sur les 70 tables de démo, de trouver 6 enclumes orange, donc très visibles, hein, 6 enclumes orange avec les numéros de table. Alors, toutes les tables sont numérotées au Hammer Time. Elles sont numérotées parce que le Hammer Time, c'est un concours qui dit pas son nom, en fait. Parce que le public vote pour la meilleure table et la meilleure démo. Et à la fin du week-end, on élit enfin, on fait un podium 1, 2, 3 meilleure démo et 1, 2, 3 plus belle table. Et ensuite, on remet un prix annuel qui s'appelle le Hammer Prize à la table qui a remporté le plus de suffrages, toutes catégories confondues. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer aux gens une expérience au plus proche du monde de la figurine, en associant le bambin, bon, jusqu'au grand-père, quoi. Et pas forcément en passant par la démo. Donc on propose ça aux kids, donc le parcours de l'enclume. Et sur l'atelier peinture, cette année, tu parlais d'univers à licence, on a fait des tests sur d'autres conventions, on participe aussi à d'autres conventions en tant qu'asso. Et là, on a imprimé des figurines de licence. Bon, tu parlais de Tortue Ninja, là on était chercher Pokémon, Mario, voilà. Et sur le stand peinture, c'est ce qu'on va faire peindre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autant d'adultes accros à ce type de figurines que des enfants, en fait. Donc là, on en a imprimé des kilos. Donc voilà. mais Mais c'est une oui, bonne la idée. famille. Ça donne des idées. C'est vrai que faire une. Alors je vais pas lancer un concours de table maintenant puisqu'on va dire que Minus et Action vont le gagner. Ce qui est cool, c'est qu'ils font vraiment des Alors, tables exprès vas-y, pour vas-y, Octogone. Bon, alors qu'est-ce que tu veux gagner? Dis-moi tout de suite le prix que tu veux. les cuillères en bois, c'est bien, j'aime bien les cuillères en bois. Qu'est-ce que Mais tu veux gagner, Minus? J'ai pas compris. Allez, c'est le moment de négocier. Une cuillère en bois, comme à tous les Une tournois. cuillère. alors. Ah, une cuillère en bois. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous, cette Non, année, si tu mais gagnes le prix, on te file un aérographe avec Voilà. compresseur. Il me semble Bah, qu'ils n'hésite pas. ont réitéré la tradition. Ils ont fait le tournoi Kairis et il y avait la cuillère en bois, non? Je dis pas Ah, de t'as moyen bêtises. alors. Parce qu'ils Tu ont, peux te ils ont, battre ils ont. Alors, avec. tu parles. Alors, oui, alors pas Octogone, mais avec mon Assos, on a fait un Open où il y avait les gars d'Oxycat Games, Hugo et Fabrice qui étaient venus. Et Hugo, donc Minus, a été passé le dimanche. C'est toi qui es reparti avec la cuillère en bois, du coup, je sais plus. J'ai fini dernier à un des deux, mais je sais plus lequel des deux j'ai fini dernier. Ouais. Mais bon, peu importe. Enfin, tu viens pour discuter, pour voir les copains. C'était cool d'avoir fait le déplacement. Mais ouais, on avait fait un petit tournoi, enfin l'Open de Lyon en avril dernier. Combien de Et tournois cette année vous faites oui, bonne d'ailleurs? Je idée te pour. pose une question. Combien de Ouais, tournois vous vas-y, faites vas-y. cette année? Parce que moi, j'arrive pas à placer de tournois. Mais je sais que vous en avez toujours un petit peu. Et ça, c'était une remarque qu'on nous Alors, avait fait en disant ouais, ça serait bien si vous faisiez un tournoi en Je même temps. donnerai mon avis personnel après, mais j'écoute. Bon, Ouais, alors, alors, en fait, c'est beaucoup des petits tournois de 10-15 personnes parce qu'on veut vraiment présenter plein de choses et on veut pas faire un gros tournoi de 40K de 60 personnes. C'est vraiment ouais, représenter la diversité. d'accord. On a du X-Wing le vendredi soir. Le samedi, on a du Confrontation, du Underworld, du Star Wars Armada et du Blood Bowl. Et le dimanche, on fait du Conquest, du Shatterpoint et du Kairis. c'est pas mal déjà. Ça fait un Donc ça paquet, nous hein. fait Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça doit faire 8 tournois. d'accord. À 10 joueurs à chaque fois, 10-12 joueurs, quoi. Ouais, après, tu connais toujours la même problématique, hein, des Kairis ou des, je sais, enfin, ou des Ouais, Underworld, c'est des problèmes de Confrontation. communauté, ouais. Non, c'est pas ça, c'est des problèmes de table aussi. Quand c'est des tapis de 60 par 60, c'est facile à caser, mais du Shatterpoint, c'est déjà du 90 par 90. Enfin, Ouais, il nous ouais. faut plus de tables, plus de place, mais bon, ça, c'est toujours la même histoire, mais ça prend. Et puis, il nous faut aussi le bénévole qui veut bien organiser un tournoi. Ouais. Ça,
Bah, moi, ceux qui me Alors, suivent Greg, déjà sur la chaîne, ils ont l'habitude. Moi, justement, j'ai souvent parlé de vos événements et j'ai pas envie de faire des tournois. Il y a trop de trucs trop bien à faire, quoi. J'ai pas le temps de faire un tournoi. Je suis pas venu pour jouer tout le week-end au même jeu. Il y a 1000 jeux alors, les incroyables, vrais, 1000 personnes incroyables à rencontrer et il y a un bar. Non, c'est pas possible. pour info, cette année, en fait, on a la même superficie que l'année dernière, mais on a diminué la partie zone tournoi et on a agrandi la partie démo. En gros, on est passé de 14 tables de démo à 23 tables. Ah, c'est pas mal. Et, C'est un gros ouais, apport. et c'est surtout, en fait, les tournois, ils ont le mérite d'exister. Les gens sont contents, ils viennent, ils font. Ouais. Tu as 3 jours de salon, donc tu as le temps de faire un tournoi d'un jour et puis de C'est visiter. vrai, c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est que tu peux pas faire des vrais tournois gros sérieux dans le sens où tu n'es pas un confort. Tu as des visiteurs, c'est bruyant, tu as Mm. les gens qui viennent te parler et des fois, le vrai tournoyeux qui fait vraiment de la compète, bah, c'est avec le stress et tout, si c'est pour envoyer chez le visiteur qui vient parler gentiment, c'est pas Ouais. les meilleures conditions. Non. Donc, c'est pas forcément un objectif qu'il faut avoir. C'est presque il te faut 2 week-ends séparés. Tu fais un week-end tournoi, Ouais. un week-end pour les visiteurs. Alors, on le fait parce qu'il y a de la demande et ça intéresse toujours du monde, mais c'est pas, faut pas que ça soit un objectif premier dans ce genre de salon. Après, mon premier tournoi de figurines, je vais le dire, hein, c'était à Octogone. Hein. C'était sur Carnage. J'ai gagné, j'étais bourré, d'où la légende. Il y a quoi, il y a 3-4 ans, alors c'est pas, il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas très longtemps en vrai que je me suis remis à la figue, sauf que je m'y remets à fond, c'est pour ça qu'il y a l'émission et tout. Mais en vrai, ça fait pas si longtemps que ça Ah, bah, que c'est je me cool. suis remis un petit peu avant le Covid. Et ouais, mon premier tournoi, c'était Carnage à Octogone. Et J'attends de voir en vrai les éléphants, moi, de Carnage. ah, moi je Laurent. les ai vus. Si tu cherches un tabouret, c'est dispo. Ouais. Mais oui, Ah, ça doit être, mais moi ça m'a convaincu. Bon, j'ai apprécié faire ce tournoi. En plus, c'était le premier tournoi que je refaisais depuis que je m'étais remis à la figue. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs incroyables à voir et tout. En plus, bah, vous à Hammer Time, en plus, vous ouvrez un peu plus sur le plateau. À Octogone, il y a du jeu de rôle, il y a tout ça. Alors, par contre, je comprends pas comment ils jouent au jeu de rôle avec ce bruit. Mais bon. Non. Alors, ils ont une zone. Non, t'inquiète pas. Alors, déjà, ils jouent la nuit aussi. Donc, comme Oui, ça, ça je sais. On peut faire une nocturne à Octo. En Ouais, fait, sur l'étage, hein, c'est ça, hein, c'est l'étage. oui, c'est à Vous avez un l'étage. Et puis, étage. ils Ouais. sont un peu. Ils ont des tables à l'écart où, en fait, nous, si tu veux, au pôle figurine, les visiteurs, ils peuvent naviguer entre les tables. Au jeu de rôle, comme c'est fait que pour jouer, et ben, ils sont un peu à l'écart et en retrait. Tu ne vas pas, en fait, tu passes pas entre eux. Donc, ils sont un peu plus tranquilles quand même. Ouais. Et c'est pas la même disposition de l'espace. En tout cas, j'ai aimé. Et puis surtout, justement, là, ça draine. Vous parliez de. Bah, toi, tu parlais par exemple à Greg de Hammer Time. L'idée, c'était d'amener des gens qui n'y jouent pas forcément, de faire découvrir la figurine. Et à Octogone, j'ai trouvé que ça marchait vachement aussi. Parce que, enfin, moi, du coup, l'an dernier, j'ai fait des démos. Et le nombre de gens qu'en fait, ils sont arrivés en me disant non, mais moi, j'ai jamais joué à la figurine. Je suis joueur de jeu de rôle. J'étais en haut, mais j'ai envie de tester. Et ils sont éclatés. Ils sont super ouverts, les gens. Enfin, je trouve que les événements comme ça, ils t'ouvrent quand t'arrives. Je sais pas Ouais. je sais pas quelle est votre recette magique, mais j'ai trouvé les gens super ouverts, que Alors, ce soit à Hammer déjà, Time ou à Octogone. nous, on a une règle, s'il y a le pour, enfin, il y a le pour et le contre, c'est que chaque table, que ce soit tournoi ou démonstration, toutes les figurines, chaque décor doivent être peintes. Comme si on est là pour faire de l'exposition, faire découvrir le truc, on veut que ça soit joli, clinquant, et du coup, toutes les figurines sont peintes. L'effet négatif, c'est par exemple, tu prends un tournoi, tu prends Game of Thrones, A Song of Ice and Fire, pardon pour les gays, tu sais, où les figurines, elles sont déjà de plastique de couleur. Tu as les Lannister qui sont rouges, les Stark qui sont gris-bleu, et du coup, les gens, ils les peignent pas forcément. Et comme tu dis, toutes les figurines doivent être peintes, et ben, tu te prives d'un certain pool de joueurs, mine de rien. Mhm, c'est vrai. Mais pour nous, c'est vraiment important que on est là, on est une vitrine, et on veut une vitrine la plus belle possible, quoi. C'est ce qui fait l'effet waouh, hein. Moi, je vois c'était il y Bah a oui, 2 ans. ouais. Il y a 2 ans, nous, notre table de démo, elle était à l'entrée. On était le long de l'allée principale pour les démos de Mars Code Aurora. Et il y a plein de gens qui passaient là, qui n'allaient pas forcément voir les figurines. Ils s'arrêtaient à regarder ce qu'on faisait. Après, c'est pas forcément ça qui leur a fait passer le pas. Mais au moins, ils ont vu des tables peintes avec des décors peints et des figurines peintes. Donc, ils ont vu comment dire, le jeu dans sa meilleure disposition. Et je pense que c'est plus attrayant que 3 barbus qui jouent avec des bouts de plastique gris en lançant des dés en rigolant, quoi. C'est Je suis sûr. carrément Marrant, d'accord. c'est marrant, mais pour le lambda qui connaît pas, ça est vachement plus obscur, quoi. Donc c'est vrai Et que aussi, on sait,
Tu sais, quand tu disais ta position, tes tables, elles sont loin d'être placées au hasard. On sait où te mettre pour attirer vraiment les regards des passeurs. On te met pas en plein milieu et difficile d'accès. Ouais. Après voilà, toi tu sais que enfin moi naturellement, puis avec, Vincent, Grégoric et compagnie, on a une tendance naturelle à aimer peindre et à aimer faire des choses visuelles et tous les ans, on ramène une nouvelle table. Oui, Donc bah oui, je sais ça que tu fais participe aussi exprès à de faire l'attrait, des tables exprès pour Octogone et c'est purement génial, quoi. Alors, Ouais, c'est une deadline en fait, tu sais. Moi, je vois l'environnement compétitif prépare des tournois, donc ils ont des échéances fixes, tu sais. Ils ont GT, les qualifs, etc. Ils ont ça. Je trouve que les gens qui produisent aujourd'hui, on va dire de l'esthétique pure, tu parlais de table renouvelée pour Octogone, je trouve qu'il y a des rendez-vous récurrents. Enfin, je parle des gens qui viennent sur le Hammer. Ils ont ça en tête. Ils se disent, OK, il faut que je sois prêt pour le Hammer. Ma prochaine table pour le Hammer, c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive chez des joueurs qui font de la figurine, des associations qui font de la figurine et qui sont pas dans une dynamique compétitive. Ils ont un rendez-vous annuel où ils vont monter un projet commun et le présenter au Hammer Time ou à Octogone. Et ça, je trouve ça que c'est génial. Ça, hmm, pour moi, c'est une des plus belles réussites non, c'est enfin, clair, ouais. dans lequel on peut s'inscrire, quoi. Proposer une deadline aux gens en disant vous avez un projet, parce qu'il n'y a rien de plus que enfin, la procrastination ludique chez les figurinistes, on en a des kilos, hein, ça défonce, hein, ça je le peindrai plus tard, enfin voilà quoi. Mais là, tu as une échéance et puis tu as l'opportunité de te dire ben voilà, cette convention est un prétexte pour dire à mon pote ben écoute, on sort du garage et puis on a un an pour la super table dont on rêvait, la créer puis la présenter. Ça, pour moi, c'est une opportunité folle qu'il faut à toute fin conserver, voire émuler, quoi, tu vois. Moi, je suis pour qu'il y ait des octogones et des Hammer Time dans toutes les régions de France, hein. Ah ouais, Si on ce pouvait serait en faire génial. 10 par an, une par mois, ce serait génial, quoi, tu vois. J'ai tellement Donc, envie d'être frustré de pas pouvoir y aller. Je suis pour. mais moi je confirme ce que tu dis, hein, nous clairement, bah, nous enfin moi j'habite du côté de Lyon maintenant donc c'est Octogone ma deadline, c'est, tous les ans en plus souvent en été il fait un peu chaud donc pour faire des figurines je trouve ça compliqué. Donc tous les ans en été c'est décor. En septembre si on finit les figurines et puis, boum, 1er octobre on est à Octogone quoi. Et ça fait, 3-4 ans que c'est comme ça donc et tu bosses en groupe, Minus, ou tu fais ça solo? Tu fais ça en ouais, groupe? Ah, on est une non, équipe non, là. on est en groupe, j'ai des esclaves, et puis j'ai Ah, des ah, ah, Je- je t'ai dit en off, on m'appelle Dobby, hein. Alors, j'ai une image de Gandalf qui dit que le fouet de Sauron, non, c'est le fouet de Saruman, s'étend jusqu'à frapper le dos des orques qui courent dans les plaines du Rohan. Je vois à peu près. Eh ben, Je vois à peu près. Saruman, c'est Ouais, Minus. voilà. Ah, nous, c'est pareil, en fait, nous, on est un groupe de joueurs, de joueurs peintres copains, et on est éparpillés en France. Et du coup, bah, on s'appelle, on se fait des visios, on se partage nos photos de ah tiens, bah, du coup moi j'ai pas ma bande, ah putain, je suis en retard et tout. Et puis voilà, on avance un peu comme ça permet de Non, se c'est super motiver. Et ça. puis, Bah là, par ouais, exemple, c'est la super. grosse nouveauté, c'est Forbidden Soul, traduction française de notre côté. Et du coup, on a eu un petit défi d'équipe, c'est qu'on devait faire une team, donc on a tous fait un personnage. Et c'est vrai que ça motive, hein. Même moi, je vais réussir à finir, incroyable. Ah ouais, c'était Oh, ça le concours de Grégoric? Alors, ils proposent, ceux qui veulent, Ouais. ils font leur team de Forbidden Soul et ils viennent nous affronter sur l'étape de démo. Mais nous, en plus de ça, on a fait une team de démonstrateurs. Mais ouais, j'ai quelqu'un de mon asso, là, Tony, qui doit nous écouter. Il a fait un opossum exprès Trop pour cool, Octogone. Ça, c'est bien ça. trop cool. Salut Tony, parce que je le connais aussi moi Tony. Ouais. C'est bien foufou, hein, Forbidden Soul, quand même. Hein. Faut pas s'attacher à ses persos, hein, quand même. Ah, ouais, Non. ça me plaît, hein. Voilà. Voilà, et donc du coup on avait ce défi modélisme, on a l'échéance, et en plus on se met l'objectif aussi d'avoir une trad. Alors la trad sera absolument pas finie parce qu'on se base sur une version anglaise qui est pas finie, donc on suit comme on peut, mais le but c'est que on ait une VF jouable à Octogone en fait. Donc tout le Ah, cœur des règles ça sera va bien traduit pour dynamiser Octogone. la commu. Hein. Ouais. Mais Hugo, en fait, tu viens vendre tes trucs ou tu viens présenter des jeux? Ah non, on fait que jouer les gens, nous après les gens ils font ce qu'ils veulent. Nous on a Ah rien bon, à ça vendre. va. Non, je rigole. Après on envoie les gens chez Troll Lune. Ouais, c'est vrai, en Parce que plus bon, là, on est full démo, là, hein.
qui souvent sont pas loin. Non, non, bah, on fait que jouer les gens, on fait les tables, on fait les figurines et on fait jouer les gens qui viennent. Mais bon, Puis, ça va, cette année, on présente que 7 jeux, donc ça va, on n'est pas. oh oui, Ouais. que 7 jeux, ça va. C'est grand malade. Bon, et déjà, j'en Et vous savez profite. qu'on a Oui, à vas-y, vas-y. Octogone, moi j'ai une règle, c'est une asso, une table. Mais sauf Alcyon, comme ils ont plein de jeux, je leur file 2 tables. C'est Ils ont un gentil. privilège. Et encore, on est à Alcyon, mais on accueille aussi Bounit Oui, et Récréation. Donc, oui, oui. en fait, Du- Ouais. on est 3 sur 2 tables, donc ça va. Alors, je rigole, mais ouais. L'année dernière, vous aviez fait 4 jeux. En plus, avec votre système de table en hauteur, enfin, 2 niveaux sur une table de jeu, vous faisiez 2 plateaux de jeu à des niveaux différents. Non, c'était royal ça. Il y avait quoi? Il y avait du MCP, du Game of Thrones, et puis Cogs et MCA. Et Cogs, MCA et RBN qui L'année seront. dernière? Ah oui, je sais plus. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Et on en a fait aussi. Ouais. pour la table Mars, on alternait avec RBN qui était en bêta publique. D'accord. Ok. C'est sur la même table, ouais. Les mêmes décors, et puis on veut juste les Et on figurines. s'est pas arrêté. Non, on s'est pas beaucoup assis. Non, c'est vrai. C'était Ouais, trop bien. et prévoyez des petits bonbons au miel cette année. Ouais. Ouais, la voix, c'est un exercice qui prend cher. Hein. Ouais. Après, je sais pas si je vais être capable, mais moi, j'aimerais bien faire la nocturne à Octo. Après, je vais être 2 tranquille. nocturnes, hein. Ouais, mais une, c'est déjà pas mal. Je suis l'esclave de Minus, n'oublie pas. Alors, pour la petite histoire, c'est que le vendredi soir, le vendredi après-midi, j'ai pas, évidemment, tous les bénévoles ne peuvent pas être là pour animer les tables. Toutes les tables ne sont pas prises. C'est normal, les gens travaillent, il y a des priorités. Mais j'essaye d'organiser, enfin, de dire aux gens qui sont là, le vendredi soir, on essaye de se faire un petit truc. Alors, je sais pas quelle forme ça prendra, mais essayer de rester pour jouer, pour découvrir les tables des autres. Parce que c'est vrai que dans le week-end, perso, moi, j'ai jamais le temps de jouer, évidemment. Je bosse à la place, ouais. surtout. Et en fait, le vendredi, c'est, tu vois, c'est le début de, c'est une autre ambiance. Et puis, c'est pas la place qui manque. Donc, on verra ce qu'on fait. Mais essayer de faire. Je demande aux gens de rester un petit peu la soirée et puis on joue ensemble, quoi. Ah, cette année, ça va peut-être être possible parce que du coup, j'ai trouvé un boulot, certes, mais je suis de retour vers Lyon, donc c'est encore possible que je débaroule après. Mais par contre, je serai à Hammer Time en touriste. Ça va faire plaisir aussi. Hein. Je vais pouvoir tu vas pouvoir profiter. Ouais. dire, j'arriverai pas à te citer tout ce qu'il y a. C'est la première année où je retiens pas toutes les démos. Si on a vraiment trop. Et ben, c'est cool. Il y en a vraiment trop. C'est une bonne nouvelle. Mais je compte bien tester Ami déjà, parce que je sais très bien qu'au Octogone, j'aurai pas le temps. La saga des murmures, ouais, tu vas pouvoir. Il sera là, ouais. Il sera là, il va retrouver des anciens des Nerviens, le club phare qui les a fait se rencontrer, si je dis pas de bêtises, Minus, tu viens de chez les Nerviens. Et puis de toute façon, il y a Samy dans le chat. Hein. Les Nerviens, c'était le meilleur club, sauf la lumière. Je leur dirai, ils seront là en démo d'ailleurs. Ils seront là en démo. Ils le savent. On faisait des photos, mais c'était des lampes, je sais pas, au tungstène ou je sais pas quoi. Toutes nos photos, elles sont oranges, quoi. C'était horrible. Mais non, l'ambiance était vraiment bien. C'était un super club. Ouais. Bon, après, on a déménagé. Ils nous ont pas suivis, tu vois, je comprends pas. Ouais, en plus, au moment où vous êtes partis, je crois qu'ils ont perdu leurs locaux. Ils ont déménagé, Ouais, mais pas aussi loin, quoi. Ouais, ils ont déménagé dans l'autre sens et pas aussi loin. Et ouais, en fait, on a perdu le local, je crois, l'année où j'ai déménagé, moi. C'est Juste ça. avant. Et, non, c'était. Mais là, ça va bien. Ils sont bien logés, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, les Nerviens, c'est un club que moi j'ai découvert par leur convention, en fait. Je sais pas s'ils la font encore. Ils faisaient une convention tous les ans en janvier. Et c'est comme Ils ça que j'ai relancent, découvert. là, je crois. Je crois qu'ils relancent. J'ai pas eu de nouvelles, mais je crois qu'ils relancent. Nous, on Voilà, participe en dents de scie à toutes les conves que font les copains, quoi. Il y en a quand même un paquet, hein, quand même. Tu peux, Ah oui. sur la métropole, tu peux faire des petites conventions figurines. Enfin, la métropole lilloise, tu peux faire des petites conventions figurines tous les mois, quasiment. Il y a toutes les assos, que ce soit l'Arpenteur de Rêve, Nervien, nous. Enfin, voilà, quoi. Il y a quand même possibilité de bouger tous les week-ends, presque, je dirais. Mais je crois qu'ils reprennent. Si je dis pas de bêtises, Dominique, le président, m'a dit qu'ils allaient refaire quelque chose, au moins en 2024, en tout cas. Bah, c'est super. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, C'est comme ça et qu'on puis la première découvre fois, et qu'on rencontre plein de gens. Hein. Ouais. Ah bah oui. Et même Octogone et Hammer Time, c'est des endroits où j'ai vraiment rencontré
plein de gens et c'était super cool parce que, par exemple, là, nous, typiquement, là, on est en train de faire une émission sur Internet et les voix nous sont familières à force de les entendre, mais des événements comme les vôtres, c'est des événements où ça permet de rencontrer ces personnes. Je me rappelle qu'il y avait Fred à Hammertime la dernière fois, il y a Iggy qui passe à Octogone, enfin, c'est le moment de Ouais, rencontrer un tout à tas de fait. gens. Ouais, Iggy vient tous les ans maintenant, c'est vraiment sympa. Mm. On a nos petites habitudes, si je peux dire. On a qui cette année? On a invité, on a Guillaume de apprendre la peinture sur figurines. Oui, Mar, il vient aussi tous les ans avec Iggy. yes. Je sais pas encore s'il vient cette année, il y avait un doute. Esquisse miniature, il est là. Il y a la Wargame Room qui vient cette année. D'accord. Il y a un an ou deux, il y avait avec Grégory, là, non, j'ai oublié. Grégory, ce soir, il est avec qui? Avec quel youtubeur? Merde, j'ai oublié. Ce soir, il est avec on Bunks, donc c'est Ta gueule on joue. Et ils Ouais, étaient c'est ça. là, ils étaient là Ouais. l'an dernier. L'an dernier, ils étaient là. Non, il y a 2 ans. Non, il y a 2 2 ans ans. Il y a 2 ans Il y a 2 Ok, ans. moi Ouais. j'étais sûr de les avoir Ouais. vus, mais je savais plus quelle année. Ouais, c'est quand ils avaient Mais fait attends, une mais partie géante de Gazland. Hmm. Ils avaient fait une grosse partie de Gazland. Ouais, nous, on aura les dingues de jeu qui vont se pointer. Yes, exact. On les a placés à Ah, bah, côté du bar. C'était une exigence. Donc, sinon, il ils y a venaient Zieux de pas. Crabe sur le chat, il y a Zieux de Crabe qui va faire la gueule parce que tous les ans, il essaie d'inviter des dingues de jeu, mais ça fait un peu loin pour lui. Ouais. Ah, Bah, ils Lille, seront là, mais Lille Paris, là, c'est plus il y aura- proche. il y aura toute la team. Je pense qu'il l'a pas déclaré, Pierre, mais je pense que ils aimeraient bien quand même gagner un prix, quoi, histoire de quoi. Donc je pense qu'ils vont venir avec une grosse table. Je crois que leur grosse table Naboo Star Wars Légion sera là. Donc on verra bien. On verra. Mais ils m'ont demandé pas mal de tables. Je crois qu'ils ont 3 démos. Ils viennent avec du Space Hulk, du Star Wars mais c'est Légion sympa, ça. et Oula. du Dust 1947. Alors, Ils descendent avec du matos. Dust, Ils descendent avec du matos. Dust, c'est un peu leur jeu, mais Space Hulk, en plus, ils ont fait tout, Bah, moi, je lui ai tout le demandé, il est vaisseau et emblématique. tout. Il est emblématique. Ah, mais en plus, ils ont fait les Emblématique. décors de ouf, c'est trop bien, quoi. Ouais. Ils m'ont redonné envie de jouer à Space. Space Hulk, quoi. Ouais. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Mais il y a tout ça, ouais, aussi. Il n'y a pas que les éditeurs de jeux, même si c'est très très cool aussi de les rencontrer, parce que ça permet de parler. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, je le dis au cas où des gens écoutent l'émission, les gens sont super ouverts et n'hésitez surtout pas à les discuter avec. Hein. J'en ai jamais vu un seul qui a refoulé qui que ce soit. Tu vois. Ils sont juste super contents de discuter. On se promenait dans le salon avec Iggy, et je crois que c'est un petit de 10 ans qui nous a arrêtés pour prendre en photo Iggy, quoi. C'était marrant, lui-même il était surpris en fait, il savait pas qu'il avait un public aussi jeune, et c'était super mignon, quoi, à voir. Puis en fait, quand on fait ça, il fait pas ça pour être une star et être reconnu, mais qu'un enfant comme ça l'arrête, ça fait toujours plaisir. Bah oui, pour être une star, on choisit un autre domaine que le pitou, normalement. C'est clair. Pas si, Sur Rockstar, si on est un peu stratégique, ouais, on trouve une autre orientation. Putain, alors, vous êtes super bavard, c'est génial, j'ai rien à faire, vous faites l'émission tout seul, je suis vraiment aux anges, parce que vous vous rendez pas compte, vous de l'autre côté qui écoutez, mais ça a été le branle-bas de combat. Mais j'aimerais... On a un branle-bas de combat aussi cette année, enfin tous les ans, c'est Charles Charles Campmas qui fait son propre jeu, branle-bas de combat ça s'appelle, un jeu de bataille navale historique. Et je peux dire n'importe quoi, je suis sûr qu'ils rebondissent dessus, c'est Ouais. incroyable. Ah, tiens, il y a The Crab sur le chat. Ouais. J'ai oublié, il y a Dimitri Minisocle. Ouais, il est là cette année. il a peint la Merci. figurine de cette année en plus. La petite Entre autres, créature là. Ouais. Alors déjà, la chimère là, ouais. Il l'a converti lui en plus. Ouais, j'ai vu, il a rajouté de la mousse et tout, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Mm. Merci à lui. D'ailleurs, on parlait d'Ami tout En à fait, l'heure, elle me chauffe bien. Juste, je pense que je pourrais la jouer dans Ami, ce serait cool. Ouais, mais en parlant de cette figurine spéciale, il y a Ouais. pas, je sais plus, il y a pas l'un d'entre eux. Je l'avais envoyé à l'un d'entre vous. Qui c'est qui l'a reçu cette figurine? Grégoric? Ouais, non, mais Grégory. là qui est en live avec nous là. Elle est en cours, elle est en cours. Non. Ah, d'accord. c'est toi, Hugo. Ah bah voilà, je me suis dit non, je suis pas concerné. Non, parce que moi, les seuls trucs que je reçois, c'est des directives de la part de Minus. Hein. Ah bah, Des exigences. Des exigences. C'est moi le doc, mais c'est lui qui fait l'ordonnance. Ouais. Ouais, figurine exclusive. Oui, oui, tiens, parlons des goodies. Parce que moi, j'aime bien les goodies. Voilà. Des cookies.
Qu'est-ce qu'on a comme goodies chez vous cette année? Allez, je vais on a fait on a un partenariat avec chez Sex, donc cette année, on sera, sur des dés, multicouleurs. Je crois qu'on a 5 séries de dés spécifiques, estampillés, Hammer Time. Et ensuite, on retrouve le marteau, la fameuse réglette, on a une réglette en acrylique, qui a une forme d'un marteau, pour le Hammer Time. Je On l'ai. avait fait un Ah, tu l'as, bah voilà, donc on retrouvera une version déclinée, de ça, les réglettes de mesure, enfin du goodies très, très orienté quand même, on va dire jeu de figurines quand même, voilà, principalement. Et puis après, c'est déjà pas mal cette année. On a renoncé quand même à deux trois choses parce qu'il fallait les financer et comme on changeait de salle, Hmm. on a préféré s'orienter sur la communication, quoi. Donc l'appel de fonds, il est parti vers ça. Mais on aura quand même des dés. Il y a quand même moyen, d'avoir des dés. Voilà. Et puis après, le traditionnel truc, quoi, les Eco Cup, estampillés, pour le 5e, quoi. On n'a jamais trop de dés. Oh, mais ceux-là, je pense que ceux-là, ils sont tellement atypiques que du samedi, on n'en aura plus. Ah, Je crois que, ouais, va falloir que je me dépêche ouais. alors. Bah, on en a commandé un paquet, on a eu beaucoup, beaucoup de pré-réservations et tout. Enfin, je crois qu'on pourra pas tout honorer, quoi. On a peut-être été un peu léger, voilà, très clairement. On a peut-être vu léger. Voilà, pour Et, les goodies chez nous. et à Octogone, du coup, il y a la figurine exclusive. C'est un petit peu la En tradition. fait, chaque année, on fait une affiche, on fait une thématique différente. Ça peut aller du futuriste, de aztèque. Enfin, là, cette année, l'année dernière, c'était l'idée avec Saint-Exupéry, Le Petit Prince. On avait fait un renard et puis un explorateur dans le temps. Enfin, et cette année, c'est une sorte une femme, une nécromancienne avec cette chimère. Et tous les goodies, en fait, représentent les personnages de l'affiche de l'année. Donc ouais, la figurine, évidemment, on a on a les mugs avec l'affiche, on a les Eco Cup, donc enfin, toujours cette idée de, comment dire, de retrouver l'affiche et le thème de cette année sur tous les goodies. On a pas mal, on a des tapis pour les carteux, on a des compteurs de points, c'est des disques, on peut, comment dire, des disques superposés, vous savez, on tourne pour afficher les points. On a Oui, un les sac marqueurs. Ouais. banane, ouais, les marqueurs. Ouais. Une banane, Un sac grand banane retour brodé, des années 90. ouais, pour mettre les dés. Tapis de jeu de théâtre, un décapsuleur aussi, ouais. Enfin voilà, on a des petites choses, mais chaque année, en fait, on reprend souvent les mêmes idées, mais elles sont adaptées à l'affiche de l'année, on va dire. Yes. Et la petite figurine, ouais, elle me tente pas mal du tout. Mais il y a déjà eu des petites figurines aussi à la forge, il me semble. Vous avez pas fait justement une Alors, forgeronne? exactement, on Parce avait que je l'ai celle-là. ouais, on a rendu hommage aux, aux membres féminins de l'association. Parce que bon, bah voilà, par un concours de circonstances, on n'avait que des Christelles dans l'association. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, on a d'autres membres, voilà. Et donc on avait fait Hammer Chris, qui était une forgeronne, quoi, voilà. Mais le problème, c'est il faut trouver un sculpteur. Là, cette année, notre sculpteur, il a travaillé sur notre trophée. On voulait un trophée pour récompenser le Hammer Prize, donc la plus belle table, toute catégorie confondue. Et le cahier des charges était assez costaud. Et donc, du coup, on a préféré s'orienter sur un trophée qu'on retrouverait d'année en année pour commémorer les plus belles tables et le podium, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est un Donc, débat qu'il y a sur la chaîne. On trouve qu'on ne cite pas assez les illustrateurs, les sculpteurs et toutes ces ouais. mains qui font que. Ah bah Alors, là, il est nommé. Je veux dire, qui est le sculpteur du coup? Dis-nous. eh ben, c'est je vais donner son vrai nom, Pierre Caillot, qui est connu sous le nom de HVSH ou Von Imac, qui est un peintre de très bonne catégorie, et qui se met à la sculpture 3D numérique. Donc c'est lui qui nous a modélisé le trophée de cette année. Voilà. Okay. Et c'est un des membres fondateurs de la Forge, à qui je fais plein de bisous parce que c'est aussi notre papa de toute notre ligne graphique. Ah, donc il en a fait beaucoup. Pierre, ouais, il a produit pas mal de choses, quoi. Ouais, ouais.
Il a produit pas mal de choses. Mais il travaille beaucoup sous cap, il a du mal avec son image, en fait. Il travaille dans l'ombre, en fait. C'est C'est Batman. un artiste de l'ombre. Ouais, ouais, ouais. Malheureux. Moi, je lui ai déjà dit, il faut sortir de ta cave, il faut faire connaître tes travaux. Donc, voilà. Et Et, on l'a cité dernièrement, quoi. eh Justement, ben, j'ai repartagé, comme on dit, ou diffusé sur les réseaux, comme quoi c'était lui qui avait produit tout ça. Voilà. du coup, sculpture illustration Octogone. Alors, Ah, l'illustration, alors, en fait, par c'est contre, je te coupe 2 secondes, je vous préviens juste, si vous m'entendez pas, juste 2 secondes, j'ai un tout Ouais. petit problème à résoudre, mais je suis là en 2 secondes, mais comme vous êtes des grands bavards, je suis pas du tout inquiet. Ouais. Allez, merci. Donc, en fait, l'affiche, tous les ans, on fait une sorte d'appel d'offres pour les illustrateurs. On change tous les ans. Cette année, c'est Mélanie Rett qui a fait l'illustration. Et pour la figurine, on est revenu. Cette année, pareil, on change tous les ans. La méthode traditionnelle, c'est Martin Lava qui a fait la sculpture. Et le moulage-tirage, c'est le plus gros, le plus connu français, Deep Space Factory. Je crois, par exemple, c'est les figues de Kairi, c'est lui qui les fait aussi. Ouais. Peut-être du Alchemy, il me semble, à vérifier. Mais voilà, c'est des gens connus, on va dire, dans le monde de la figurine française. L'année dernière, on avait fait comme vous avez fait cette année, du numérique ou sur impression résine. On essaye de changer. On avait essayé de discuter aussi avec Gan Factory pour faire des grappes. Ils font vraiment des choses super sympas. Bon, après, il faut faire des choix, hein, Oui, il faut faire des choix. Ouais, Et ouais. choisir, c'est renoncer. ouais. C'est pour ça qu'on essaie de faire Bah, tourner. Et puis, avec Gan Factory, il fait vraiment des choses vraiment. Refaire des grappes, de l'injection. J'aimerais bien travailler avec eux, ouais. Mais bon. Bon, en tout cas, je vous le promets, à ceux qui écoutent, il y aura une émission avec Gan. On en a déjà parlé, c'est prévu. On trouve juste le moment adéquat. Mais j'aimerais bien qu'on parle de production, parce que ça, c'est pareil. On est tous contents de jouer avec des pitous. Mais comment on fabrique les pitous, quoi? C'est intéressant. Ça apparaît pas par magie. Et si on parlait des bénévoles et de cette organisation de fous? Parce que je pense que quand même, il y a un gros love à leur donner, parce qu'ils sont incroyables. C'est clair. on va Ouais. parler. Tu veux qu'on parle de quoi? Planning? Tu veux qu'on parle de comment on les recrute? Qu'est-ce qui Ben, t'intéresse? apprenez-nous tout ce que vous avez à apprendre, hein. Nous, ici, je pense que c'est un public de curieux, à part ceux qui sont déjà au courant du sujet. Mais pourquoi on fait ces émissions? C'est parce qu'on a envie de savoir un petit peu comment ça marche. Tu sais, moi, je suis une sorte de Kirikou, hein. Je te demanderai toujours pourquoi à chacune de tes réponses, hein. D'accord. Bah, écoute, on va commencer par la mobilisation. Elle est d'abord associative, parce que que ce soit la Fagira, après il parlera pour Octogone, mais nous, la Forge Ludique, c'est un projet qu'on monte, le Hammer Time, on va dire 9 mois à 10 mois avant l'échéance. Un beau On bébé. commence à se mettre. Ouais, c'est ça, à peu près. Tu te mets en branle, en fait, tu commences à réfléchir. On a parlé d'illustration. Nous, on fait pas l'appel à un illustrateur, mais à l'intérieur même de l'assaut, on cherche des gens qui vont produire. Parce que on cherche à maintenir une enveloppe budgétaire la plus contrainte possible, la plus faible possible pour rester dans un environnement purement associatif. C'est aussi pour ça que ça nous permet de maintenir une entrée libre, parce que tu payes pas à l'entrée du Hammer Time, tu rentres librement. Tu donnes ce que tu veux en sortant. Donc, et la dynamique, c'était vraiment de garder dans le giron et dans le sérail de la forge un maximum de compétences de bénévoles pour réaliser le Hammer Time. Alors, peut-être qu'à un moment, on atteindra une masse critique qui nous fera sortir de ça. Pour l'instant, on y arrive. On arrive à réaliser une affiche en interne, on arrive à produire du goodies, on arrive à le modéliser, on arrive à l'imprimer. Et tout ça dans l'enveloppe, on va dire, des cotisations des adhérents, tu vois, de la forge. Donc on réfléchit comme ça, et ça c'est le premier élément mobilisateur des bénévoles qui vont être là le jour J. C'est ceux qui auront été là au jour J-300, quoi, tu vois, qui auront monté le Hammer Time au lendemain du N-1. Donc le 2024 va se monter 60 jours après le 2023. Donc ça c'est la première mobilisation.
où on dit ok, est-ce qu'on en refait un, est-ce que vous êtes chaud, qui veut faire quoi, voilà. Puis après tu as les nouveaux arrivants dans l'association, ça te permet de les drainer dans des petits groupes qui vont soit s'occuper des goodies, soit de l'affiche, soit d'aller chercher qui va faire quoi, le brasseur, etc. Moi aujourd'hui, je suis de plus en plus à déléguer les éléments, même si tout le monde dit que j'en fais encore énormément, mais j'ai tendance à responsabiliser les gens en leur disant bah voilà, il faut que vous fassiez ça à telle échéance. Et si je vois que ça capote, hop, je récupère le truc, soit je le fais moi-même, soit je le réinjecte dans un autre groupe. Donc ça, c'est la mobilisation à préparatoire qui est quand même, on va dire, 75 à 90% du taf en fait. Parce que le bénévolat le jour J, c'est une récréation, on va dire. Tu vois, tu finis fatigué, mais tu es content. Mais tout ce que tu dois faire avant, là, parfois, c'est un peu la douleur, quoi. Tu te prends des vestes, tu as toutes les emmerdes administratives du monde, les assurances, prévenir les flics, réserver les tables. Enfin, ça, c'est vraiment très consommateur de temps. Et puis, en plus, c'est absolument pas gratifiant. Donc, c'est là où, quand tu as un vrai groupe solide, bien constitué, où tu arrives à créer une convention dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier chapitre, c'est ça, c'est les 300 jours avant la convention, où tu vois pas ce qui se passe en tant que visiteur ou en tant que, on va dire, bénévole externe où tu viens avec ton jeu, quoi. Toi, évidemment, tu fais quelque chose. Tu es chez toi, tu fabriques ta table, tu dis: «Je veux gagner le Hammer Prize» ou «Je veux faire une démo à Octogone». Tu es dans cette dynamique-là. Mais tout l'aspect logistique, qui est le truc un peu chiant, ben, les mecs, ils sont déjà en train d'y bosser, quoi. Ils sont déjà en train d'y travailler. Et je fabrique des bâches, et comment on va faire, et où est-ce qu'on va mettre des flyers, est-ce que je peux mettre des affiches, est-ce que tel partenariat commercial ça va, je dois aller voir le responsable de machin, appeler bidule. Ça, c'est hyper chiant, quoi. C'est la phase ultra lourde, quoi. Ça ressemble vraiment à un boulot, en fait. Donc, ça, c'est pénible. Et là-dessus, la mobilisation, je te dis, il faut une structure tierce. Là, nous, c'est la Forge Ludique, pour réussir à, au moment où tu as un coup de mou, en tant que main orga, avoir quelqu'un qui va te donner une idée à la con, même si il n'a pas le début des mains qui vont fabriquer l'idée. Mais tu vas te dire, ah, putain, ouais, c'est pas con, ça faudrait qu'on le fasse, et hop, t'es parti, quoi. Tu vois, tu te remets en route, quoi. Tu vois, le mec, il est peut-être sur le bord de la route, juste à te dire, allez, vas-y, on y va, t'en es où? Et puis ça te permet de te mobiliser. Parce que si tu vas tout seul, c'est quand même bien casse-gueule, quoi. Pour l'avoir expérimenté, hein, après, c'est peut-être mon schéma mental qui est comme ça, mais moi, j'ai besoin de cet environnement associatif où les gens me disent: «Bon alors, t'en es où? Et cette année, il faudrait faire ça. L'année dernière, on n'a pas fait», où il faut reproduire, où il faut persévérer, il faut continuer, ça c'était bien. J'ai besoin de cet environnement-là pour avoir envie de faire un Hammer Time, en fait. Parce que sinon, je m'épuise, en fait. Parce que les contacts que j'ai pu évoquer, surtout administratifs, font qu'ils me consomment, là je parle que pour moi, parce que en général c'est moi qui fais ça, me consomme énormément d'énergie, puis je dis: «Ouais, c'est bon, ça me fait chier, ouais, je sors mes pinceaux et puis je joue avec mes copains le vendredi, ça suffira, quoi». Ouais, et Voilà. puis j'aime bien le répéter, encore une fois, les deux personnes que nous avons ici, c'est associatif, quoi. Donc on a tous une vie Ouais, à côté, hein. C'est- ouais, ouais. Donc ouais, non, c'est assez fou ce que vous faites. Donc tu donnes du temps, dans le dernier rush, c'est quand même un gros investissement. Moi, je sais que le dernier mois, je deviens un peu monomaniaque. J'ai tendance à tout rechecker, tout revérifier, relancer les gens, tu vois? Et puis après, tu as tous les questionnements qui, entre guillemets, peuvent être un peu exaspérants, tu sais? Tu as le mec qui te dit: «Ah, au fait, je suis inscrit, mais ben, c'est l'anniversaire de la petite, je peux pas». Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux lui dire au mec? Dire: «Bah, écoute, ouais, cette année, ça tombe à un mauvais jour, quoi», tu vois? Il était pas au courant que c'était l'anniversaire de sa fille. Bon, je l'ai eu, hein, toutes ces histoires-là, quoi. Donc il y a des trucs, tu te dis: «Ah merde, le mec, il me fait un trou dans ma convention. Qu'est-ce que je vais mettre à la place?» Tu apprends à jongler, quoi. Donc tu gardes les gens, tu gardes ta sérénité, ton calme, et tu réorganises, on va dire, pas tout ton événement, mais ces perturbations-là, tu les accueilles, au fur et à mesure, quoi. Mais Les du partenariats, sponsoring, même chose, quoi. Tu discutes avec les sponsors et qu'est-ce qu'ils vont te donner, peut-être qu'ils ont un cahier des charges spécifique qui rentre pas dans toi ce que tu veux faire. Les gens qui font du commerce, qui viennent sur place, ils veulent un certain maîtrise, ils comprennent pas que ce soit si cher ou pas, ou alors ils veulent une garantie, ils veulent que tu assures des choses. Bon, bah, à l'air de rien, tu fais de la broderie, non-stop, quoi, tu vois? Tu pas, quoi. Ouais. T'arrêtes pas. Et d'ailleurs, une petite question, les bénévoles, c'est pas tous des gens de la Forge ou c'est tous des gens de la Forge? Alors sur les 120 de cette année, on a un tiers
Un peu plus parce que les bénévoles viennent parfois avec des membres de leur famille qui sont pas de la forge ludique, mais qui seront floqués en orange. Donc on va dire qu'on est à 60 personnes en orange qui seront forge ludique. Donc moi je viens par exemple avec mes 2 filles qui seront au bar, voilà. Et donc là on sera 60 sur 120 et après tu as 60 externes. Voilà. Ouais, donc du coup, vous avez Donc, des par exemple, les externes. Nerviens, ils viennent, ils sont 2-3, les Arpenteurs de rêve, même chose, l'Étoile et la Licorne, Utopolis, tu vois. En gros, tu comptes une vingtaine de clubs qui vont constituer 40 à 50 bénévoles, et puis après, tu as quelques invités qui vont venir animer, donc notamment les dingues de jeu, Fred du culte du dé, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est vraiment ce côté, les bénévoles supplémentaires, c'est quand même beaucoup, finalement, la réunion des associations du coin. Ouais, Hein. quand même beaucoup, et puis la Belgique aussi. Il y a quand même pas mal de Belges. Ouais, Ah, mais franchement, on les compte dans le coin, c'est nos cousins. La première capitale française, c'était à Tournai. Hein. Donc bon, ouais, c'est vrai. voilà. C'est vrai. À Même, 18 km de Lille. même combat. Ouais, même combat. Non, c'est vrai que après d'inspiration, les nordistes, même si je vais dire un gros mot, on se sent quand même plus proche de Bruxelles que de Paris. Puis même géographiquement, c'est le cas. Et on Comme tous accède les quand même plus. Français. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je n'irai pas jusque-là. J'aime bien taquiner les Parisiens, c'est une habitude. Voilà. Mais oui, enfin, la proximité et puis les échanges qu'on a avec les autres clubs de l'autre côté de la frontière font qu'ils viennent naturellement au Hammer Time. Voilà. Ça, c'est super cool. Voilà, voilà. Et du coup, Pour l'organisation. côté Pour la mobilisation, on va dire. côté Octogone, cette armée, vous la recrutez où? Alors, juste avant de vous expliquer tout ça, tu parlais des arpenteurs de rêve. J'ai une personne, tu vois, qui vient animer une table des arpenteurs de rêve cette année, Ouais. qui vient faire du Battletech. Donc, c'est Ah, marrant, c'est tu vois. Numéria. Ah C'est oui, Numéria. Ouais, oui, c'est exactement. Lady Numeria, une habituée de la chaîne. Ouais, et bah, tu vois, enfin, je sais pas si elle vient, si elle habite dans Lyon ou si elle vient du Nord exprès, Nord. mais tu vois, on recrute loin. Ok, bah, tu vois, Non, bah, c'est non, super cool. non, elle sera Donc, là. Elle habite dans le coin. Elle est Ouais, vraiment de mais la métropole. Lady Numeria est d'une motivation incroyable. Hein. Oui. mais elle vient Oui. toute seule, donc ça va être dur pour elle, mais bon, Oui, mais on ira l'aider. parce que c'est dur d'avoir autant de motivation qu'elle, en fait. Et puis pour parler des bénévoles, bah, de toute façon, oui, Greg, enfin, on a les mêmes problématiques et les mêmes réponses, et il a très bien dit les choses. Euh, Vous voyez par exemple, Octogone, l'année dernière, ça doit être 13 000 visiteurs sur 10 000 mètres carrés. Donc, et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que, par exemple, l'année dernière, on avait une personne du bureau de la Fagira. Son boulot, c'était l'événementiel. Il s'est mis pendant 2-3 mois, il a arrêté son taf pour faire que de Octogone. Il avait pris une stagiaire pour bosser avec lui sur Octogone. Cette année, il y a une personne du bureau qui est en recherche d'emploi, qui a fait une nouvelle formation, reconversion. Elle s'est mise de côté pendant 2-3 mois là, pour gérer Octogone. Enfin, c'est vraiment du travail à plein temps. Donc, enfin, je ferais de leur rendre hommage quand même. C'est pas fait, c'est pas parce qu'on a les habitudes et on recommence d'une année sur l'autre que tout est fait et tout est facile en fait. Et c'est un vrai travail, plus d'emmerde d'ailleurs qu'autre chose. Mais donc merci à eux. Et moi, c'est vrai que bah, en fait, chacun, on va dire, prend la place qu'il a envie de prendre. Et moi, je suis avec Yeux de Crabe là, qui est sur le chat et qui écoute tout ce que je dis et qui me corrige quand je dis des conneries. Euh, on est organe du pôle figurine. Alors, moi, c'est vraiment une place que j'aime. Pendant longtemps, j'étais bénévole, donc je bossais sur Octogone juste le week-end d'Octogone, mais à faire des démos. Mais j'étais quelque part un peu frustré, ça me convenait pas. En fait, tu passes ta vie sur la table et tu vois rien du tout. À part la personne qui vient jouer avec toi, en fait, tu profites de rien ni de personne. Et là, en étant organe du pôle figurine, bah, je bosse un peu toute l'année. Mais par contre, le week-end d'Octogone, une fois que j'ai placé tout le monde sur les tables et que j'ai accueilli tout le monde, bah, j'ai le temps d'aller discuter avec les gens. C'est con, mais c'est un vrai plaisir. Et en fait, il est un peu là ma récompense, aller dire bonjour aux copains que tu vois une fois par an. Après, on va essayer quand même d'aider les autres pôles à droite à gauche, mais ça laisse une liberté. Mais encore une fois, c'est Yeux de Crabe, c'est le vrai chef du pôle figurine. Moi, je suis son secrétaire. C'est moi qui gère toutes les comment dire les relations avec les bénévoles. Et enfin, on a chacun notre rôle et on s'entend assez bien. Et puis, c'est assez agréable de travailler à deux finalement. Chacun apporte ses idées. Et puis voilà. Ouais.
Et puis, rien que sur le pôle figurine, en fait, c'est un pôle qui prend énormément de bénévoles. On doit être pas loin de 150. Sur chaque table, bah, pour tenir tout un week-end, des fois, ils viennent à 5-6 bénévoles pour pouvoir tourner, en fait, pour animer les tables. Là où on dit toujours, par exemple, tu prends sur le pôle jeu de plateau, un seul bénévole, t'installes 4 personnes autour d'une table, t'expliques le jeu, tu en as pour 10 minutes, un quart d'heure, tu vas faire la même chose à côté. Alors que sur la figurine, eh ben, faut déjà, tu restes toute la partie avec les personnes. Enfin, ça a besoin de plus de monde. Ah ouais, je suis d'accord. Et Ah ouais. Ouais. mais voilà, c'est comme ça. Enfin, j'ai aucun Ah problème. ouais. Certaines années, on était quasiment la moitié des bénévoles rien que pour notre pôle. Alors, personne ne nous disait rien, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais, et puis, un truc qui est vachement agréable. Donc, nous, ça fait la 3e année qu'on est Orga Pôle Figurine sur 13 éditions. À la base, il y a comment dire, il y a Taz Fabien qui est comment dire, pas le maître, mais la personne archi connue dans la région lyonnaise dans le monde de la figurine. Tout le monde le connaît, l'homme au kilt. Euh, et en fait, il a plus de René et en fait, il a créé un J'allais le vrai truc. dire. L'homme au Ah, bah, kilt. non, mais c'est vrai, ouais. Bah ouais, mais tout le monde le connaît, n'empêche. Et c'est vrai qu'il a pu créer vraiment un grand truc et nous, on a récupéré ça. On essaye d'après d'apporter notre touche. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'année dernière, on avait 14 tables de démo. Cette année, on est passé à 23 tables de démo. Mais j'ai pas eu de soucis pour chercher des nouvelles assos pour remplir ces 9 tables de démo en plus. Donc 9 tables, ça fait 9 assos, fois 5 personnes en moyenne par table, ça fait 45 personnes. Mais j'ai rempli assez facilement ces tables. Et ça, c'est vachement agréable. Après, j'avais une liste de gens qui étaient venus me voir, ouais, appelle-moi pour l'année prochaine, etc. J'ai pas trop galéré. Là, mon plus gros problème, mais moi je suis quelqu'un, on va dire, de stressé, j'aime bien tout organiser 6 mois à l'avance, mais bon, c'est comme ça. C'est que tu arrives au printemps, tu essaies d'organiser pour octobre, tout le monde te dit, ouais, c'est bon, on a le temps et tout, on verra plus tard. L'été arrive, bah, personne n'est dispo l'été. Arrive la rentrée de septembre, tout le monde est occupé avec la rentrée, sauf qu'Octogone, c'est le premier week-end d'octobre. Donc, pour tout organiser, comme disait tout à l'heure Hugo aussi, hein, c'est pas l'été, c'est compliqué pour fabriquer une table. Enfin, et puis septembre, quand tu as des gamins ou quoi, bah, c'est vite rempli avec les différentes réunions. Et en fait, c'est quelque chose qui se prépare en amont, mais quand tu le fais le faire en mai-juin, les gens ils se disent non, mais c'est bon, c'est loin, on a le temps. Et je regarde en même temps ce que me dit mon chef sur le chat. Et en fait, donc c'est vrai que nous, avec Olivier, on gère la partie pôle démo et peinture. Et on a un peintre professionnel, Julien à la bonne Pindouille, Julien Raymond, qui lui gère toute la partie octopainting. Il a ses propres bénévoles. Donc octopainting, comme je vous disais, c'est l'exposition de figurines, concours de peinture et initiation peinture. Donc qui est un pôle dans le pôle, on va dire. Enfin, c'est une partie. De toute façon, la peinture de figurines, c'est la base du jeu de figurines, on va dire. Ça va ensemble. Donc, on est trois orgas, Julien plus sur Octopainting et Olivier et moi plus sur la partie jeu, si je puis dire. Mais c'est vrai c'est pas qu'on a une renommée ou je sais pas, mais c'est vrai que les gens nous suivent assez facilement. Et ça fait plaisir de voir 150 personnes qui viennent et qui se disent ouais, je viens animer pendant, pas pendant 3 jours, il y a un roulement, il y a certains qui font que le samedi, d'autres que le dimanche, mais ils viennent animer des tables et présenter leur jeu. Après, s'ils recrutent des gens pour leur asso, c'est tout bénef, hein, tant mieux pour eux. Mais non, je suis super content de voir autant de monde se mobiliser, quoi. Et après, comme on disait tout à l'heure, tu as vraiment les démonstrateurs, les bénévoles sur les tables, mais nous, on a aussi ceux qui vont te servir à boire, le pôle buvette, le pôle bénévole pour te nettoyer Grand le pôle merci au bien-être. pôle buvette. Grand merci au pôle buvette. Sans eux, je ne pourrais pas venir. Et puis, ouais, tiens, la petite histoire, ce que j'ai entendu l'autre jour, c'était marrant. La personne là, qui gère l'accueil, il y a quelques années à Octogone, il était venu à l'ouverture, il voyait les bénévoles galérer à l'accueil, il dit mais vous n'avez pas besoin d'aide et puis depuis il est jamais reparti, quoi. Trop bien. Tu vois, c'était le jour de la convention, il est venu, allez je vous aide, puis il est jamais reparti. Voilà, c'est marrant, c'est joli, quoi. Ça, c'est une belle histoire, ouais. Ouais. Mais je vois que Mais, tu te fais surveiller par ton patron, mais j'en profite pas. Alors, pas forcément pour yeux de crabe, mais je le dis à tout le monde. non. Cette émission est une radio libre. Alors, certes, vous l'utilisez peu, mais vous avez tort.
Si vous vous inscrivez sur le Discord, il n'y a pas de souci. Si vous voulez venir discuter avec nous, poser des questions aux invités, profitez-en. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire. Vous faites point d'exclamation Discord, vous avez le lien du Discord, vous revenez sur le Discord, vous mettez sur un vocal n'importe où, vous me dites dans le chat, je suis dans le vocal, qu'est-ce que tu fous? Et moi, je vous invite, il n'y a pas de souci. Ici, on est, vous l'avez vu, tranquille, on papote. Bon, après, là, j'avoue qu'on a des invités d'une passion incroyable. Ils font l'émission de tout seul. Je crois même que je peux aller fumer une écoute. cigarette. Personne va s'en rendre compte. Pour organiser un Incroyable. truc comme ça, ouais, faut un peu une passion, et c'est clair. Ah Et ouais, puis ça se sent. mieux, quoi. partager sa passion. Et ça se sent, ça se C'est sent. mieux, c'est mieux. Je rebondis Sinon, juste tu- sur la dernière anecdote, là, si vous permettez, c'est que Vincent et moi, donc Dr. D et moi, on s'est connus Oui. comme ça. Nous, on avait notre stand, on faisait les démos. Dr. D connaissait le jeu, il s'est incrusté avec nous pour papoter. Oui. Et puis il n'est pas parti. Après, il a commencé à faire des démos avec nous alors qu'il faisait pas partie de l'équipe. Et puis, du coup, je suis l'année enchaîné à la table. dernière, et après, on a dit, bon, on refait des démos, tu viens. Il a dit, si la buvette elle est pas loin, je viens. Et on a dit, voilà, mettez la buvette pas loin, il est revenu, quoi. Alors qu'on se connaissait pas du tout à la base. Enfin, on s'est connus sur le. Non, il est gentil, mais il dit pas la vérité. En fait, je voulais j'avais très envie d'aller à Octogone et on s'était rencontrés comme ça, mais j'avais plus de sous. Il m'a dit, bah viens travailler à la place. Tu sais, genre, tu peux pas payer resto, fais la planche. Ça, c'est la deuxième année, mais la première année, on se connaissait pas quand t'es venu sur le stand. Moi, je te Ah connaissais non, pas moi du je suis tout. arrivé, et c'est pour ça que je vous le dis encore une fois, et puis on en discute en plus entre nous, mais n'hésitez pas à aller parler aux gens. Hein. Moi j'ai pas hésité et j'ai pas regretté. Moi, je regrette un peu aller parler aux gens, sauf au Dr. D. C'est après, voilà, après, Je suis super sympa, vous vous rendez pas compte. il y a bien. Tiens, autre chose, le Hammer Time, c'est le 23-24 septembre, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ben le samedi 23 septembre, il y a une équinoxe. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est juste que on m'a collé deux, trois mots à caser dans la soirée, dont équinoxe, et ça tombe bien, le 23 septembre, c'est le jour de l'équinoxe. Donc voilà. Ah, t'as ce genre d'exercice, ok. Ouais. J'aurais Sinon, déjà tu essayé avec un parlais, verre avant. je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure en disant, voilà, Ouais, je vas-y. suis principal orga, et c'est cool parce que ça me permet de faire le tour des tables. Il y a 2 ans, on fait un débriefing. On fait un débriefing après le Hammer Time avec une bonne partie des bénévoles pour, en gros, ce qu'il y a à conserver, ce qu'il y a à rejeter et ce qu'il y a à améliorer. En gros, hein, voilà. L'idée, c'est de garder ces 3 éléments clés en tête. Et à un moment, j'ai eu des bénévoles qui étaient épuisés. Vraiment, ils m'ont dit, écoute, je suis fatigué, j'ai mis une semaine à en remettre. C'était chaud. Si on me redemande de refaire un Hammer Time, je sais pas si je re-signe. Donc ça, c'était le débrief et je me suis dit: «Merde, on a raté un truc, je l'ai pas vu». Ils ont pas osé me le dire qu'ils étaient pas bien, qu'ils étaient en inconfort physique, ils étaient claqués. C'est des bénévoles, ils sont pas là pour, relever un défi ou autre, quoi. Et donc maintenant, il y a un planning comme il y avait avant, hein, parce qu'il y a un planning, pour les gens qui sont floqués en orange, hein. Donc ils animent une démo et à un moment, ils sont appelés sur ce qu'on appelle un poste logistique. Donc ça peut être de l'accueil, ça peut être le bar, voilà, sur lequel on a des référents, mais ça tourne. Et dans leur planning perso, on a introduit une plage horaire où ils ont interdiction de donner un coup de main à quoi que ce soit. Ils doivent pas aller sur une table de démo, ils doivent pas être mobilisés, on peut rien leur demander. Les mecs, c'est chat perché, quoi, tu vois? Chut, hop, on peut rien leur demander. Pourquoi? Parce que là, ils ont une bulle récréative. Les mecs, ils peuvent aller tester un autre jeu. Ils ont beau être en orange, c'est ma pause, tu vois? Et ça, on l'avait pas prévu, connement. Je parle pas d'une pause repas, hein, je parle d'une pause gaming où tu fais le tour de la convention. On l'avait pas prévu sur les éditions précédentes et ça porte ses fruits. C'est une vraie différence, quoi. Ouais. Parce que tu personne qui, à la fin de la convention, en tant que bénévole, forge ludique, peut me dire: «Bah non, j'ai pas fait le tour de la démo, j'ai fait aucune démo, j'ai pas fait le tour de la convention». T'entends, Ça, Minus? ça a été une très, très, très bonne idée, pour pouvoir profiter de l'événement et pas juste rester cloué à sa table, attaché, comme un Dr. D, quoi. Non, mais complètement. Et je rebondis là-dessus. Moi, j'ai fait plein d'autres événements, hein, pas forcément figurines, parce que je vous ai dit, je me suis remis assez récemment en vrai à la figurine. Mais j'ai fait plein d'événements de musique et tout. Et putain, juste le plaisir du moment où justement on te lâche et on te dit, ah, c'est tes groupes préférés et tout, bah, ça, t'as ce moment de creux dans le festival et tu vas juste pouvoir kiffer le son. Et bah, c'est bon, en fait, ça vaut 1000 fois 4 payes. Et parce que tu ramènes un souvenir de ouf, en fait.
Et, Bah ouais, ouais, c'est clair. et je comprends que ça ait porté ses fruits parce que moi, tous les événements où j'ai été bénévole et où j'ai eu ces moments-là, pour moi, c'est des souvenirs incroyables que j'ai racontés. Bon, je dis pas que c'était pas bien, hein, Minus, hein, c'était très très cool, hein. Mais c'est vrai que on parlait de performance physique. Je crois qu'à un moment donné, j'étais dans la perf. Euh, en termes de performance physique, le double mix, là où il y a Octogone, l'installation, elle commence le mercredi. Mercredi toute la journée, jeudi toute la journée, jusqu'à vendredi 14h, on ouvre. De la Et folie. après, dimanche et lundi, enfin, et ouais, bah, il en faut du monde hein, pour Ouais, ouais. installer. Mais non, là, tu vois, quand je t'écoutais, Greg, il faudrait vraiment qu'on trouve une façon d'échange d'informations, parce qu'il n'y a pas de compète, en fait, tout le monde doit être profitable à l'autre. Je veux dire, enfin, on n'est pas comme ça. Il n'y a Et pas de soit qu'on compète, Dr. D mais vient au non, 2. mais bah, nickel. Mais je sais pas, est-ce qu'on doit s'échanger des débriefings? Est-ce qu'on s'invite mutuellement pour voir le salon de l'intérieur? Enfin, tu vois, prendre les bonnes idées de l'autre, entre guillemets, pour pouvoir Ouais, l'appliquer ouais, sur bah ton ouais. salon. Bah, Enfin, moi plutôt que j'ai faire mis le chacun le temps. truc dans son coin. Bah ouais, ouais. Moi j'ai mis le temps à me déplacer à Octogone parce que bah, le premier week-end d'octobre, j'ai l'anniversaire de mes filles et de ma femme. Donc c'est très compliqué pour moi de me déplacer. Faut vraiment que je négocie sévère. Mais ouais, pas de problème. Moi, je sais pas quelle forme on pourra lui donner. Tu vois, c'est à réfléchir ça. Ça peut être pas mal. Après, rester en contact, ça me paraît être le minimum. Et puis Ouais, ouais, après, ouais. qu'est-ce que. Ouais, mais moi, je suis vraiment open hein, par rapport à ça, hein. Il n'y a aucun Ah, bien problème, hein. sûr, ouais, de toute façon, tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais oui, il Ouais. faudrait voir. Je vais essayer de me faire payer les prochaines le voyage à Lille par la Fagira pour dire non, mais c'est Bah, professionnel, c'est pour. vois que la Non, mais Fagira, s'il te finance ça, mais non, mais franchement, voir. welcome, hein, tiens-nous au courant. Mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, rien que tes petits concours entre les tables, la plus belle table, ou Ouais, ce que j'aime bien, moi, ce que j'ai pas fait, c'est les jeux de piste pour les gamins, par exemple, ouais. voir quelle forme ça prend, en fait. Et ça, oui, Bah, c'est ça, un je peux truc te que j'ai l'envoyer si tu pas. veux. Ouais, Ouais, bah oui, si tu peux ouais, me l'envoyer, j'aurai peut-être même le temps de ouais, ouais. l'installer Je te dis, c'est un truc tout d'ici la bête, fin du hein. mois. C'est une, Ouais, fi- ouais. c'est une, fi- C'est à l'entrée de ton espace. Donc là, je sais pas comment tu pourrais le matérialiser. Ouais. Nous, on a un espèce de calico qui dit bon, bah voilà, adressez-vous au stand, vous récupérez une fiche si vous avez moins de tel âge. Enfin, je crois qu'on a fait une taille ou je ne sais plus trop quoi. Et tu donnes une fiche. Donc là, elle est orange. Bon, c'est la couleur de l'assaut. Il y a 6 cases et puis ça explique au gamin qu'il doit repérer les enclumes. Et on en a laissé quelques-unes à l'accueil pour lui dire bah voilà, c'est ça que tu dois chercher, quoi. C'est une chasse à l'œuf, hein, tu vois, tout Ouais, ouais, simplement. ouais. Mais ouais, à voir si je peux mettre ça en place et je fais gagner une Ouais, figurine et puis voilà quoi. Et le ouais. gamin il repart avec sa figurine, il sera hyper content. Mais ouais, je vais essayer de creuser ça et puis Ça ouais, marche super. bah ouais, ouais, Ça, j'imagine, ouais. ça marche super. Parce que c'est un prétexte pour le papa de dire t'as pas trouvé toutes les enculés, hein, t'as vu, on continue. Hein, tu vois, voilà. Tiens, et d'ailleurs, On Bah, sent le mais papa non, qui parle. mais. Bah oui, bah oui. Mais, ouais, non, mais t'as je le l'ai été papa qui avant joue eux, les mecs. et Je l'ai après des été fois t'as le père avant. qui va te dire mais recache les enclumes, j'ai pas fini ma partie, vache. Mais mais tiens, bah, cette année, il est sur pôle figurine. L'année dernière, il était pas sur notre pôle. Mais on a Brick War Games. Je sais pas si, en fait, faire Ouais, c'est Romain, du, il sera là, ouais. ouais. Un grand client, Donc, il il a fait gagné des. le Hammer Time l'année dernière, je crois. Ouais, il a gagné Ah le ouais. Hammer Time. Il me semble Et que puis, C'est je c'était lui crois qui que bien a vous l'année gagné aviez dernière, aussi. ouais. Ouais. Et puis, vous aviez une fresque Lego aussi, ou non? Je sais plus l'année dernière. Je sais pas si vous en aviez une. Non, il a Mais pas fait de fresque Lego, il non. avait fait 3 tables. Ah, ça doit être un autre. C'est pas Brick War Games, il fait autre chose. Mais oui, faire du jeu de figurines avec des Lego, quoi. Ouais. Ça a le mérite d'exister, c'est sympa, c'est une autre Ah bah façon ouais. de commencer en fait. T'es trop vieux pour les Lego, t'es trop jeune pour la figurine, bah tu fais ça quoi, je sais pas. Après je veux pas, enfin c'est, Gros ouais non succès, hein. Gros ouais ouais succès. ouais. Gros succès parce que l'année dernière, on avait décidé de majorer les points de vote pour les démonstrations pour le Hammer Prize. Mm. Et il avait remporté un nombre de votes. Ils avaient tourné, ils étaient à 2, je crois. Ils avaient tourné sur 3 tables, mais ils n'avaient pas arrêté, hein. Ils ont fait un nombre de démos, mais non-stop, 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 quoi. Et ils avaient récolté beaucoup de votes du public. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc non, ça marche très bien, hein. Ça marche très très bien, quoi. Et puis le système, enfin son moteur qu'il a développé là, Romain, donc je crois qu'il a Mm. changé de nom, hein. Ça s'appelait Mock. Maintenant c'est Brick War Game. Ouais Euh, ouais, c'est ça, et t'as raison. c'est ça, hein.
Donc Romain, ouais, il y a mon chien qui chasse mon chat. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, on l'entend un petit Ah peu, ouais. mais ça va. Il a le droit. Ouais, ça va. Mais tout le monde a le droit de participer, y compris ton chien. Non, ouais. Il me fait jamais ça, et là, je sais pas. Ah, ça va, c'est pas Enfin, dérangeant. je Mais vais, ouais, ça va. Brick Wargame, ouais, ils étaient à fond. Moi, je me rappelle les démons. Mais les, Ah les ouais, démos, ouais. mais surtout, je pense que ça a aussi du succès parce que vous en parliez. Il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir, qui sont néophytes, pas forcément figurinistes. Et ben, forcément, le Lego, ça a parlé à plein de gens, quoi. Enfin, je sais pas, mais même moi, tu vois, j'ai beau aimer les pitous, je vais pas jouer au Lego, je peux pas les découper. Mais j'ai joué au pitou et j'ai trouvé ça cool quand même de ressortir les Lego, tu vois. Mais il y avait eu un débat à l'époque sur est-ce que, en fait, le pôle figurine, c'est le jeu, mais la peinture. Est-ce qu'un jeu sur lequel tu ne peins pas, ça a sa place sur le pôle figurine? Comme la peinture est un aspect important et que, comme je vous disais tout à l'heure, tout doit être peint, est-ce que on peut accepter ça? Enfin voilà, c'est un Je l'ai débat eu la qu'on avait pu question. avoir. Je l'ai eu, moi, je l'ai tranché rapidement. Moi, je suis pour. Euh, Après, faut être ouvert à Ouais, tout. ouais. Si ça fait, Moi, je leur ai ouais. dit, c'est jeu de figurines. C'est un jeu, Mm. ouais. Il y a des figurines, Ah oui. ouais, tout Bon à bah fait. voilà, c'est réglé, salut. Il n'y a pas peinture, il n'y a pas marqué jeu de peinture, Bah, jeu de figurines peintes. sinon, tu dégages X-Win. Bah ouais, Donc voilà, fin, Oui, il oui, n'y a pas t'as de raison, débat. t'as raison. c'est du pré-peint. C'est du pré-peint, comme Ah, le mais reste. ça, c'est la secte des peintres. Ça, c'est le live de Grégoric avec Vunx. C'est une autre secte. Là, Non, c'est une facette, c'est une facette, mais tu peux pas dire à l'autre ce que moi je fais c'est mieux, c'est différent. ouais, moi, je suis C'est pas mieux. tout à fait d'accord. Je vous dirai si les C'est gars qui différent. viennent pour faire du confrontation, ils viennent avec du pré-peint ou pas. Si c'est vraiment les anciens ou C'est la s'ils étaient confrérie du pro Dragon pré-peint. Rouge? C'est la Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Confédération du Ouais, Dragon ouais. Rouge. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah, ceux qui arrivent avec du pré-peint, ils sont pas rancuniers, hein, parce que c'était un petit peu déjà le début de la fin. Ah oui, je sais, ouais, Ouais. tout à fait, ouais. D'ailleurs, j'en Je pense qu'ils profite pour une petite question ils ont une table personnelle. de malade. Oui. Parce que Ouais. du coup, on a la chance, je savais pas qui vous alliez désigner, même si je me doutais. Mais du coup, je pense qu'on a 2 joueurs figurines ici. Enfin, il y en a un, je suis Bah sûr. moi, C'est-à-dire, oui. Ouais. Il y en a un, je suis sûr, parce que je l'ai fréquenté, mais voilà. Du coup, vous jouez à quoi en ce moment? Moi, ça m'intéresse. alors je réponds tout le temps premier, hein. C'est ça la règle? Ah, bah vas-y, Ouais, vas-y, 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 vas-y. vas-y. Comme ça, voilà. Marvel Crisis Protocol, beaucoup, beaucoup. Un peu de Malifaux et du Age of Sigmar. Ok, ok. Voilà. En ce moment, hein, en ce moment. Et toi, de ton côté, Guillaume, en ce moment, c'est plutôt quoi? Le dernier jeu en date, c'est Kairis. Yes. Et dans mes jeux que j'ai en dispo, j'ai aussi du Game of Thrones, enfin, A Song of Ice and Fire. J'avais du Dust. J'ai aussi du Eden dans mon stock. En fait, j'ai eu un problème à une époque. Dès que je me mettais un jeu, la boîte elle coulait. Donc, Eh, Voilà, les copains ils eh, disaient à ah, quoi tu joues, on va jouer à autre chose. Guillaume, s'il te plaît, si je sors un jeu, attends un peu avant de t'y mettre. C'est un peu ça l'idée. Ok. J'étais là au début de Game of Thrones et quand tu sais, c'est du mal à démarrer aussi. Ouais, bah bon. T'as fait une pause, Mais ça non, l'a sauvé. ouais. Non, mais bon, après, c'est comme ça. Ok. Mais ouais, là Kairis, ouais, à fond. J'ai du mal à être plusieurs jeux en parallèle. J'ai des périodes avec un seul jeu. Ah, ok, je vois. Ouais, non, moi je suis multijeu à fond, mais je trouve que là, les jeux que vous avez cités, c'est assez éclectique en termes de façon de jouer, de game design et tout, pour chacun des deux. C'est Bah, intéressant. c'est vrai que j'étais à fond sur les jeux. Enfin, on est tous pas. Enfin, à un certain âge, on a commencé avec les jeux Games Workshop. Et après, je suis parti sur les jeux d'escarmouche. Je suis passé d'une armée d'orques avec plus de 100 figurines de l'escarmouche à 5 figurines. Et là, quand tu te trimballais, c'était royal. Et puis, tu vois, je m'étais remis à Game of Thrones. C'était à mi-chemin. C'était de l'activation alternée avec 6-7 activations, comme dans du Ah, Eden. c'est un jeu d'escarmouche en termes de Mais gameplay. voilà, mais il fallait peindre 12 fois la même figurine. C'est pour ça que mes figurines sont pas peintes. Mais, euh, mais ouais, non, ça m'avait fait remis. Ouais, c'est à mi-chemin, comme tu dis, entre de l'escarmouche et de la bataille rangée, quoi. C'était assez sympa. Mm. En fait, je trouve que ils ont pris les bonnes idées, la méthodologie de la construction de règles sur de l'escarmouche, les trucs qui sont super rapides, fluides, où il n'y a pas beaucoup d'unités à gérer.
Ils ont eu plein d'autres idées super intéressantes derrière, mais ils t'ont apporté le plaisir d'avoir ton régiment, quoi. Parce qu'il y en a Ouais, qui, c'est il ça, y ouais. en a qui aiment ça, avoir leur petit régiment de pitouille, je comprends. C'est un plaisir aussi. Moi, c'est juste flemme de les peindre, quoi. Mm. Et puis tu sais, quand tu fais de l'escarmouche où chaque figurine est unique et individuelle, revenir à peindre plusieurs fois la même, ouais, c'est différent, c'est un autre style de Ah peinture. bah, je sais pas parce que j'ai pas fait le retour en arrière. Je suis pas encore arrivé. Ok, Faut bah te c'est cool. Et puis faut j'ai une... ah, se mentaliser, ouais. Non mais déjà, ils me vannent et sur le chat généralement parce que je finis pas mes escarmouches. Alors t'imagines un jeu d'armée? Non mais laisse tomber. et j'ai aussi une bande peinte par Tony, là, je sais pas s'il est encore là, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé sur le chat. Il m'a fait une bande de Marco d'Aurora aussi. Ah, quand même. Ah oui, excuse-moi, Ah bah voilà. excuse-moi. Ah oui, il va pas être content le patron. On cite pas assez son produit ce soir. Jouer à Mars Code Alors, Aurora, c'est déjà, je vraiment me suis fait bien. engueuler parce que je peignais pas la figurine d'Octogone. Je suis en train de la peindre là, du coup. Ah, t'as pas fini? Là, bah, moi, j'ai fini mes figurines pour faire les démos, mais la figurine de la petite chimère, là, je me suis fait engueuler par Guillaume au début du Ah, live. la chimère, oui, bah oui, mais tu te Ah oui, rajoutes des du coup, je suis en train de contraintes. la peindre, là. J'en chie, j'en chie, j'en Non, chie. parce que je vais vous l'avouer à tous au chat, hein, de l'équipe de démonstrateurs, on a tous fait une figurine, je suis le seul qui n'est pas encore peint. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais avoue qu'elle est Tu cherches- super cool. Hein. Mon kit busting, il est tu trop cherches tes cool. coups de fouet. Tu Ah, cherches à te faire fouetter. moi, je pense que j'ai un petit côté maso, ouais. Ouais, je crois. T'es le premier à l'avoir construit quasiment et t'es le dernier qui va la peindre. Oh, je suis même pas le premier à l'avoir construit. Hein. Mais c'est vrai, oui, bah, je voulais le peindre ce soir, et puis c'était branle-bas de combat, donc du coup, ce sera ce week-end. Non, mais elle est cool, ma conversion, je la kiffe. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire, ma conversion est trop cool. Ah bah tiens, Tony, il est encore là, il est sur le chat. Tiens, pour revenir tout à l'heure, on parlait des bénévoles. Ouais. En fait, deux choses à dire. C'est l'un des pôles qu'on a aussi, et donc je n'ai pas cité, c'est le pôle conférence. Donc, on a une conférence, bon, il y a plein de conférences sur le jeu de plateau, jeu de rôle, et il y a Grégory, qui est Iggy et Aaron qui vont participer. Je crois que c'est Grégory qui va gérer cette conférence. Le thème, ça va être le multijeu. C'est le samedi de 14h à 15h. Donc, tu vois, c'est cool. On a un responsable du pôle conférence qui organise tout ça. Mais pour dire qu'on est dépendant aussi des bonnes volontés de chacun, c'est qu'on n'a personne, malheureusement, de compétent pour gérer, par exemple, une chaîne YouTube à la Fagira. Et les conférences d'Octogone de l'année dernière, bah, pour l'instant, en fait, elles ne sont pas accessibles parce que faut Alors, toujours pareil, des bonnes volontés, des bonnes âmes qui travaillent et qui viennent avec ses compétences propres. alors, petit bémol pour certains, enfin voilà, elles sont pas accessibles effectivement, sauf une, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Iggy, où Iggy avait participé justement Ouais, sur tout à l'histoire de la fait. figurine. Oui, oui. Et n'hésitez pas, c'est super intéressant. Vraiment, Oui, oui, j'avais j'en vu, avais c'était- parlé pendant un live et vraiment c'est très très cool ces conférences. Et donc effectivement, faites quelque chose parce qu'on veut voir ces conférences parce que c'est super Ah intéressant. ouais, mais en fait, c'est la Fagira devrait ou a sa propre chaîne YouTube, mais je veux dire, c'est un travail aussi. Et Ouais, je sais. Enfin, et tu vois, les bénévoles, c'est bien, on en a plein, et chacun vient avec ses envies et ses compétences, mais on en manque toujours, quoi. Mais voilà, c'est comme ça, on prend le. Et ce qui est bien avec ce côté bénévole associatif, c'est qu'on n'est pas tenu à un résultat financier ou un nombre d'entrées ou quoi. Enfin, on essaye d'être quand même bénéficiaire en termes d'argent pour pouvoir en refaire l'année prochaine, mais on ne nous demande pas, c'est pas comme dans une entreprise où il faut des résultats bruts donc on a cette liberté quand même de proposer, d'essayer des choses, même si c'est pas rentable. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est C'est quand même agréable aussi, hein. libérateur. C'est quand même libérateur. Mais C'est du quand même coup là, libérateur. tu disais que Grégory gérait un peu le truc là sur les conférences. Alors Grégory, il était venu vers moi à la fin d'Octogone l'année dernière en me disant ouais, si tu as besoin de quelqu'un pour animer la conférence sur la figurine, tu m'appelles. Bon, bah évidemment, je l'ai rappelé. Hein, Parce et puis ouais, cette année, que c'est lui qui anime la conférence. Parce Ouais. que Grégo, à mon avis, ouais, si tu lui envoies les roches, ça va finir sur YouTube. Hein. Ce sera accessible pour tous parce qu'il Ouais, va, je pense. Oui, il oui, adore mais ça. tant Hein. mieux. Tant mieux que ça soit accessible. Mais je veux dire, la Fagira devrait avoir sa propre chaîne pour Mm. pouvoir, en plus, pas à la place. Mais je dirais tout ça, mais ouais, voilà, on pourra faire tellement de choses. C'est pas les idées qui manquent, encore une fois. Hein. On a tous plein d'idées.
Oui, ça, je n'en doute Donc, pas. j'allais poser la question parce que perso, en tant qu'exposant, bah, du coup, on n'a pas le temps d'aller les voir les conférences. Mm. Oui. Et c'est vrai que si vous avez moyen de les filmer et de les mettre à disposition derrière, Mais elles sont filmées en plus. nous, on est preneurs, hein, en tant que public. Ah oui, oui, Et bien sûr. vraiment, là, je cherche le lien pour les gens du chat, mais du coup, il y a toute la conférence où il y avait Iggy, il y avait Grégoric aussi d'ailleurs, je crois. Et franchement, c'est très très Ah cool, oui, hein. oui, oui. Ouais. C'est très C'est sur très le très cool. développement du jeu de figurines, c'est pas ça? C'était pas le Alors, développement du ouais, jeu de c'est figurines et tu joues l'évolution ça? du jeu de figurines et tout. Alors, forcément, C'est comme. un peu comme ce soir. Après, c'est une Voilà. discussion libre, quoi. C'est Mais ouais. c'est ça, Ouais. mais et en plus, comme voilà, il y a un temps limité, Ça me dit donc quelque chose. Je crois que je l'ai regardé en ligne, justement. Ouais, il y avait Jocelyn aussi. yes, je l'ai trouvé. L'histoire du jeu de figurines et son avenir. Voici le titre. Il me semble qu'il y avait un professionnel. Est-ce que c'était quelqu'un d'Oxycat Games ou d'Alchemy qui était là aussi en tant que pro? Il y a Attends. Hugo, ouais. Il y avait Hugo, Ouais, Hugo, hein, ouais, Oui, c'est ça. de Oxycat. Ouais. Il y a Joss. Ouais. Il y a Iggy, Ced. Grégoric. Il y a Ced, il y a Fred et il y Ah a là, Iggy. Cédric, c'était lui le maître de cérémonie. Oui, c'était Cédric le maître de cérémonie, ouais. Oui. Et alors, je vous mets le lien direct dans le chat. Mais super, franchement, passez le temps à regarder. Ça dure 1h21 en plus, c'est même pas long. Quand vous me En plus, regardez. ça se regarde pas, ça s'écoute. On peut le mettre dans la voiture. Ah, Ouais. mais complètement. Et en plus, moi, vous me regardez flou, découper des pitous flous plus longtemps que ça. Donc, pas d'excuses. Non, vraiment, c'était cool. Après, bien sûr, il y a des. On aurait envie de les entendre 4 heures parce qu'il y a des sujets qui pourraient tellement creuser plus longtemps, mais là, c'est 1h30, c'est un temps donné. Comme ces émissions, hein, encore une fois, on le dit à chaque fois, on a envie d'en refaire parce que on n'aura jamais effleuré la moitié du sujet. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin de l'émission officielle. Après, ce sera le after live. Mais Est-ce que je peux parler d'un truc sur la figurine, mais à part d'Octogone? vas-y. Y a pas de souci. Et je vais pas le nommer, mais c'est Boubou qui est sur le chat qui me souffle dans l'oreille des choses. Et Vas-y. bon, en fait, on a notre assos, nous, on n'a pas parlé, mais c'est la Horde dans l'Est lyonnais, et on essaye de faire plein de choses. Mine de rien, en fait, Lyon, comme on dit souvent, c'est une grande ville, mais en termes de tournois ou d'animation, Octogone, ça prend de la place, mais on trouve pas forcément tant de choses que ça. Et on essaye, nous, tous les week-ends, de proposer des choses et de faire vivre le jeu. Et à cette année, là, on a organisé un truc fin juin. Je sais pas si vous l'avez vu passer, peut-être Aaron d'Esquisse Miniature nous a fait énormément de pubs, c'était super sympa. On a organisé une journée initiation peinture pour récolter des fonds pour aider une petite fille qui s'appelle Noémie, Oui, de l'association L'éveil de Noémie. oui, j'ai Et vu. du coup, on recommence ça le 21 avril prochain. Je crois que c'est un dimanche, le 21 avril. On recommence la même chose, en fait, initiation à la peinture sur figurine et initiation au jeu de figurines. Donc l'idée, c'est vraiment de venir en famille. Il y aura sûrement une buvette, tombola, on cherche des idées pour essayer de récolter de l'argent. Ça sera encore pour cette petite Noémie. Et on en reparlera, c'est loin pour marquer la date dans le calendrier. Mais sachez qu'on refait une journée caritative. Donc, ouais, l'idée, c'est d'avoir un maximum de monde quoi, pour faire découvrir ça. Et Très bien. on en reparlera peut-être plus Bien. tard, mais voilà. Ouais. C'est une super initiative. J'en profite pour passer le Facebook de la Horde dans le chat. Et oui, Ouais. j'avais vu passer. Donc voilà, je vous ai mis le Facebook si ça vous intéresse d'aller voir. Vous avez autre chose qu'un Facebook ou pas au cas où? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à Facebook. Alors on a un Instagram, je crois. Enfin, je crois. Si on a un Instagram, mais en fait, je suis pas abonné à Instagram. Mais pour nous contacter, ouais, soit via le Discord, soit via Facebook, ouais, ça marche. Bon, là, je vous ai déjà Il y a toujours partagé quelqu'un qui le, répond. je vous ai déjà partagé le Est-ce que tu veux Facebook. que je mette le lien du Discord sur le chat ou pas? Ça se fait. Toi, tu vas pas pouvoir le mettre sur le chat. Par contre, comme tu es sur mon Discord, sur n'importe quel. Sur le bistrot, par exemple, si tu mets le lien, moi, je pourrais le rebalancer dans le chat. Oui, parce Yes. que j'ai pas de modo. Alors voilà, on prend des sécurités comme on peut. Il n'y a pas besoin de modo. Il y a que des gens formidables dans le monde du pitou. C'est bien connu. Enfin, pour le moment, on n'a pas eu de soucis, hein. D'ailleurs, je vais en profiter. Là, je vais chercher pendant qu'on continue à discuter et qu'on arrive vers la fin. Mais je vais en profiter pour vous filer tous les liens de la Forge, de Octogone et tout ça. Mais franchement, enfin, moi j'ai passé d'excellents moments dans ces deux événements, donc si vous hésitiez à y aller, il ne le faut pas. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut y aller, bien sûr.
On peut y aller. En plus, je suis au 2, donc venez me payer une bière. Que faites-vous? Ouais, Je vous ça, c'est attends. bien vrai. Ça, Je vous attends, moi, parce que je gagne jamais au. C'est quoi le jeu là avec les dés? Le 4-21. Ah! Ah si, une fois j'ai gagné. Si, j'ai eu des prix. J'abuse, j'exagère, je fais mon Calimero, des fois j'ai gagné. Oui, ce qu'on fait le 4-21 à Hammer Time quand on va au bar, et des fois on gagne des trucs. Ouais, tu fais un Ouais. 4-21 et si t'as du bol, quoi, tu repars avec quelque chose, quoi. On fait plein de tombolas, en fait. Le gros truc, c'est on kiffe les tombolas, donc il y a plein de tombolas tout le week-end. Et plein d'occasions de gagner des trucs et des machins. t'inquiète pas, Dr. D, t'as gagné au moins une bière Ah! à Octogone. Ça fait Même si je suis- plaisir, ça fait plaisir! Ouais. Mais il y a que comme ça que je gagne des tournois, alors que voulez-vous? Ah, mais là, tu viens. Ouais, mais bois pas trop, tu viens bosser. Hein. Tu Ah, quittes pas ta table de week-end. non, mais là, c'est pas pareil, c'est pas le même alcoolisme. Là, c'est celui qui noie le. C'est-à-dire qu'une bonne démo, c'est une démo que tu as perdue. Pour ça, les visiteurs, ils C'est disent, pas. attends. Voilà. Bon, après, j'ai pas besoin de boire pour perdre une démo, effectivement. Non, moi non plus. Je suis un très bon démonstrateur, moi. Les mecs, ils savent vendre le produit. Et en plus, vous avez gagné. En fait, il Et regarde en les plus, gens même qui pas- jouent les démos, il voit ceux qui perdent, il fait: Tu veux pas faire des démos? Après, c'est une bonne solution, les gars. Si tout le temps on vous charrie dans votre bande de potes de ludistes, oh là là, tu perds tout le temps, t'es nul, ben devenez démonstrateur. Et d'un coup, ça devient une qualité. Non, mais il y a une vraie satisfaction aussi à initier. Mm. Enfin, moi j'ai des souvenirs en tête de gens qui viennent, qui sont des néophytes complets ou des experts, des bonnes rencontres, qui sont devenus des potes après. Enfin, c'est un super vecteur pour démocratiser et aussi vous personnellement démonstrateur pour vivre votre passion l'espace d'un instant, puis vous dire, en fait, je pensais pas avoir le droit d'en parler, parce que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a Ouais, eu une période ça où disparaît. Et ça fait plaisir. ouais, ça disparaît, c'est bien, mais il y a eu une période où quand même, t'en parlais pas professionnellement, quoi, tu vois, t'étais pas à la machine à café à dire, ah moi je fais du Warhammer, tu vois, ah bon, tu joues au Playmobil à ton âge, donc c'était pas, voilà, il n'y avait pas ce phénomène de démocratisation. Là, si vous êtes encore dans cette dynamique-là, ou qu'il y a encore un petit spectre dans ce style-là qui traîne dans vos tiroirs, faites-vous un week-end où vous êtes démonstrateur, que ce soit Hammer Time ou ailleurs, et je pense que ça enfin voilà, vous allez vous débarrasser de cette pierre dans votre jardin en vous disant: «Bah non, en fait les gens trouvent ça cool, et puis j'ai le droit de dire que ce que je fais, quoi». Mais ouais, Donc ça amène ça déjà, quoi. j'ai vu que Je trouve que c'est déjà pas mal. ça s'est ouvert un peu là-dessus, ça fait plaisir à voir. Ah ouais, ouais. Après, moi, comme j'ai aucune gêne, je comprenais pas au début, mais. Ouais, mais c'est pas le cas dans tous les environnements professionnels. Tu vois, les environnements pro, Ouais, non, tu mais encore un peu de mal, hein. clairement. Voilà. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Puis Ouais, oui, maintenant, je suis en d'accord. plus, même le Kidam tout venant, là, tu lui dis Warhammer, il a compris, tu vois. C'était pas le cas il y a quelques années. Hein. Ouais, c'est pas D'ailleurs, faux. j'ai souvent Bon, la après, remarque, hein, moi je fais des figurines, on me dit Ah, tu fais du Warhammer. tu fais des Ouais, c'est Warhammer. ça. Des Warhammer. Exactement. Ouais, exactement. Oui, Ouais. non, pas vraiment, mais c'est déjà cool, tu connais le nom, donc je t'en veux pas. Des bisous. Ça n'existait pas avant. Avant, j'étais un alien quand je disais que je faisais des figurines. Maintenant, les gens, ils font Ah, c'est cool, tu peins et tout. machin. Ouais, même au niveau, enfin, dans l'environnement ludique, moi je vais pas faire l'historique complet des bons et des mauvais souvenirs, mais même à l'intérieur de l'environnement ludique, parce que bon, j'accuse un certain âge, quand tu faisais de la figurine, t'étais pas bien accueilli de manière générale. Hmm. Tu vois, dans un environnement pur wargame avec des hexagones et Ouais. du pion. Ah, c'était compliqué, quoi. Ouais. T'étais en souffrance, quoi. Voilà, quoi. Ouais, Bon. c'est vrai que c'est plus simple maintenant. Mais bon, en même temps, on a Superman qui joue aux figurines, ça aide. Ah, bah, de toute façon, aujourd'hui, pour moi, on a gagné la partie, hein. Mm. Le geek qui fait du Warhammer, il a gagné la partie, hein. Il le sait pas encore, Il le sait pas encore, mais c'est lui qui va tout rafler, hein. mais Ça il va est être l'homme tendance. branché. C'est l'homme branché 2030, hein. Vous Vous êtes entendez, en avance, les gars. vous entendez dans l'émission, vous avez le secret des dieux. Vous êtes tendance.
Vous ne le Vous êtes saviez pas, tendance. c'est Vous tout. le savez pas encore. Comme dire que vous avez fait du jeu de rôle dans les années 80, vos enfants vous regardent avec émerveillement après, Ah avoir ben, visionné Stranger Things, quoi, tu non, vois? non, Voilà. non, non, mais réel, parce que là, il y a tout. Ah ouais. Ça fait que déjà quelques années, mais il y a tous les youtubeurs et compagnie connus qui se sont mis à faire du. Comment ça s'appelle là quand tu joues en play là, du real play ou je sais plus quoi. Bon, bref, du jeu de rôle. Ouais. Et d'un coup, il y a tous ceux qui ça n'intéresse pas, se retournent et tu ah mais toi tu joues au jeu de rôle? Ouais, mais ça fait longtemps. Oh, incroyable. De passer d'un autre statut d'un coup comme ça, c'est incroyable. Bon, bref. Nous sommes la niche de la niche, tout à fait. Mais la Qui niche, Ah, est mais niche de la la niche j'ai pas vaincra. l'impression que le monde de la figurine soit en crise, hein. On a toujours des joueurs qui arrivent. Oui, C'est de c'est plus pas en forcément plus, ouais. vieillissant. Mm. On a donc non, c'est pas mort encore, hein. Il y a Moi, du monde. et en plus, je trouve ça intéressant parce que, à la différence de certains autres domaines, je trouve que la figurine a plein d'accès différents. Tu peux être peintre, tu peux être joueur, tu peux être Oui. compétiteur, tu peux aimer justement le monde de l'imaginaire et l'immersion dans le jeu. Donc il y a plein de portes d'accès qui font que du coup il y a un public, mais sans forcément dénaturer, abîmer ou amener dans un seul axe notre hobby. Et ça peut être intéressant et je pense que bien mené, ça peut être très très enrichissant. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, carrément, Voilà. On verra hein, après. carrément. Mais bon, quand je vois, je sais pas, Craftworld Studio, des jolies personnes qui font des jolies peintures, voilà, on a tout pour plaire, arrêtez. Il a une moustache incroyable, en plus ce garçon, je suis jaloux. Je l'identifie pas bien. Craftworld Studio, Non. c'est ceux qui ont une peinture très colorée, mais ils font une espèce de bouillie de couleurs au début. Oh non, on aura l'occasion d'en parler au Hammer Time, de toute façon, on va se voir. Ah oui, c'est la technique du barbouille, comme disent les canonniers. Oui, je vois, Ah oui, je vois. parce que les C'est la canonniers, on n'en technique a du pas barbouille. parlé. Ce serait dommage Ah, qu'on les n'en parle copains, pas. Ah bah oui, parce que les canonniers, quand les même, ils sont là canonniers. depuis le début. Ouais. Les canonniers, donc association antidiluvienne de peintres. Au moins. Ouais, 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 ouais. Du millénaire dernier, tu te rends compte, c'est une association qui a un millénaire, hein. Donc, Incroyable. quand même. Donc, le, le concours de peinture de cette année, ben, ça sera, on retrouve donc cette association aux manettes pour le Hammer Time. Ça sera les canonniers qui vont être au pilotage. 5 catégories et puis 3 juges. On prend les dépôts des pièces, tout ça c'est gratuit, hein, évidemment. On prend le dépôt des pièces du samedi. On clôture du samedi par contre, parce que l'année dernière on a eu beaucoup, beaucoup de dépôts, plus que ce qu'on pensait. Et du coup on a eu du mal à les juger correctement, donc on se donne le dimanche pour les juger. Donc du coup on clôture les dépôts du samedi soir. Puis ça permet aussi au public de profiter des pièces, quoi, de s'en mettre de se péter la rétine, au moins tout le dimanche matin avec l'ensemble des dépôts, quoi. Voilà. Donc les canonniers, voilà, ça sera nos juges une fois de plus, et ils donneront les conseils d'amélioration parce que sur le format open, l'idée c'est ça, c'est pas de dégager un podium, c'est de trouver la pièce, et d'identifier les niveaux et de sentir que les gens se sont un peu dépassés, quoi, sortis de leur zone de confort. Donc si vous n'avez jamais osé franchir le pas, d'un concours peinture, le format open, si vous êtes vraiment un néophyte complet et que vous savez pas trop à quoi ça ressemble, c'est une bonne opportunité de déposer une pièce parce qu'on n'est pas sur un podium, quoi. Vous n'avez pas cultivé une frustration, quoi. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas nommé, ben, vous pouvez toujours vous retourner vers un juge qui vous dira: «Ben, c'est ça et ça que tu dois améliorer». Ouais, puis je vais faire la même remarque que de parler aux gens. Franchement, faut pas hésiter. C'est un environnement qui est bienveillant et en fait, c'est une super excuse justement pour vous mettre un coup de pied au cul à finir un projet. Et c'est sans gagner de prix, c'est super satisfaisant de finir un projet. Ouais, tout à fait. Faut pas hésiter. Allez-y. J'ai gagné un tournoi Foncez! bourré. Tout est possible. Que ce soit Octopainting, ou Hammer, venez avec vos pièces, déposez-les dans la vitrine, vous ferez des heureux. Vous Et gagnerez puis pas il y a forcément toujours un les prix, il y aura retours des peintres, des juges. ah ouais, Ils ouais, sont ouais, là, ils sont Mm. bienveillants, ils sont là pour discuter, bien échanger sûr. et donner des conseils. Ouais. Ouais, et ça, c'est Ouais, super tout à fait. intéressant. D'ailleurs, je vous ai mis le lien de Octopainting dans le chat. Donc, dans Super. Octopainting, normalement, vous avez les membres du Ouais. jury. Et alors, il y en a quelques-uns que je connais qui sont vraiment des gens humainement incroyables.
Girio, déjà. J'adore Girio. Girio est une personne incroyable. Qui c'est qu'on a cette année? Attendez, je vais vous dire. Donc, on a Maxime Penaud, on a. Hop, 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 je suis allé trop loin. Mathieu Roueche, on a Valentin Colomb, on a Nico Dézé, on a Studio Davidia, hein, je viens de vous en parler. On a Sébastien Pabillon. Donc voilà, il y a du beau monde et surtout, profitez-en, c'est le moment où vous pouvez lui en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse. La peinture sur figurine, ils sont très heureux de vous donner des conseils. Enfin, je sais pas à vous, hein, mais moi je Exactement. les ai toujours trouvés super ouverts. Hein. J'ai jamais personne qui m'a renvoyé paître. Hein. Non. Et puis, je ne sais pas s'ils le font tous, mais aussi ils ont des démonstrations. Ils ont chacun vient avec un thème. Je sais pas si la vidéo. Enfin, il y a des places, on les regarde peindre, ils sont filmés et puis on voit ça sur un écran. Et pareil, peut-être retrouver ça quelque part sur YouTube. Mais il y a des cours de peinture aussi. Mm. Alors ça peut être, il y en a un qui va faire comment faire une cape rouge ou je sais pas forcément des thèmes. C'est pas, mais ouais, chacun vient apporter sa petite pierre d'édifice et faire de l'échange comme ça aussi. J'ai pas pris le programme de l'Octopainting, mais c'est hyper vivant, il y a plein de choses en fait. Les Ouais. peintres, ils sont vraiment accessibles et ouais. Après, je suis sur le Facebook de l'auto-painting, donc ça doit être dessus, non? Oui, je Ah, pense, ou alors il y a tous les cours en format open en fait aussi que vous faites. Vous avez des écrans de télé avec caméra ouais, en focus. c'est ça que je veux dire, ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais. Ça claque. Nous, ça, on n'a pas. On n'a pas. Je vais être un peu trash, mais on n'a pas les thunes pour le faire. Mais Alors oui et non, on enfin, aimerait bien. On aimerait bien. et On tu aimerait sais, bien. donc tu as Julien à la bonne pindouille qui est le responsable de Octopainting, et en fait, il fait venir ses potes, c'est tout simplement. Ouais, voilà. Ouais, bah. Après, il faudrait. Enfin, tu vois, ne serait-ce qu'une télé, etc. Machin. Bon, Oui, faut ah ouais, faut non, aller mais c'est chercher ce clair, ouais, mais matos-là, quoi. Tu oui, vois, le matos ah ouais, vidéo, faut aller le chercher, quoi. Alors là, oui. je prends au fil de l'eau, hein, parce que je suis en train de traîner sur le Facebook. Donc déjà, je sais qu'il y a des initiations samedi 10h, 19h, dimanche 10h, 15h30. Mm. Après, je vous ai mis le lien, donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez aller les voir. Hein. Je suis pas obligé de tout vous donner tout cuit dans la bouche, même si vous en avez l'habitude. On t'a vu, Greg, il y a quelqu'un qui te parle sur le chat, hein. Tu Ah bois de la bon? bière ou pas? Oh, beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Eh ben, J'ai eh bien, j'ai un gabarit assez imposant. Donc, et Non, je mais suis du Nord. Donc, de il bonnes excuses. y a Jeu de Crabe qui veut que tu viennes à Octogone tout à cette fait. année. Ah, mais j'y suis venu l'année dernière, Non, mais on mais sait que cette tu y es année, venu. Mais il veut que ah, tu viennes. ah, ça va être dur. Hein. Ça va être très, 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 très dur. Il- Ah, il- Ah, vraiment. ta femme, elle a son anniversaire tous les ans. Ou elle Ouais, vient. Octogone, c'est ouais, tous ouais. les ans, c'est pas une bonne excuse. Non. C'est pas une bonne Tu peux excuse. trouver mieux. Ouais, non. Ah, j'ai tenté tous les 2 ans. Donc là, je suis allé dernière. Pas cette année, mais l'année d'après, oui, c'est quasiment une certitude que je retournerai à Octogone. Mais tu sais, donc C'était un Jeu de bon moment. Crabe, Olivier, donc qui organise Octogone, qui est un des boss d'Octogone, demande-lui sa date d'anniversaire de mariage. Ah, c'est Et, peut-être en même temps. Du coup, ouais, il fait exactement. la même chose que moi. D'accord. Bon, bah voilà. Ouais. Bah écoute, je compatis Olivier. Et je Non, mais il est réalise là. Lui, pleinement. il vient à Octogone. Il est à Ah, Octogone. d'accord, oui, mais bon, il organise, donc ça serait quand même malheureux Non, qu'il n'y soit pas. Ouais. non, mais moi, si je fais un Ouais, mais il date, tient à son mariage aussi, hein. il y a des dates où Ouais. j'interdis l'anniversaire des gens, tu vois. Une fille qui est née pendant Octogone ou Hammer Time, c'est mort. Donc une nana qui te dit fin septembre, début Ah octobre, ouais, je lui dis, anniversaire. ça va pas être possible, désolé, t'es parfaite, Ah, mais c'est. voilà. D'accord. Alors, On va. sérieusement, Greg, si tu viens avec ta femme, on lui fait la surprise, mais je lui trouve au moins 30 personnes pour lui chanter Joyeux anniversaire. Ok, Et on peut écoute, même je lui la dirai. filmer, on la met sur YouTube. Iggy la filme. moi, Il y a moi, je, du monde. moi, On peut moi, faire les choses bien si tu veux, hein. je te fais même une danse Ah d'anniversaire ouais. avec mon masque de grenouille. Ah ouais, non, attends, Écoute, là, je peux te préparer vraiment un bel anniversaire surprise si tu veux. Faut juste négocier ça- avec Hugo pour qu'il lâche la chaîne un peu de mou, quoi. Que je puisse aller un peu plus loin. ok. Ça dépend où ça se Ça passe. marche. Bah, je sais pas, écoute, je vais pas prendre d'engagement comme ça. J'aime pas Ah, prendre un je sais engagement et bien. pas le tenir. Mais en Mais tout cas, oui, bien sûr. la proposition est très, très généreuse et merci beaucoup. Mm. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Voilà, bah, On le quoi vous fera l'an dire d'autre? prochain. De toute façon, Oui, l'année prochaine, j'y serai tous les 2 ans, c'est bien, quoi. Tous les 2 ans, c'est bien. Ouais, on, Ouais, ouais, on en, c'est déjà énorme. Ouais. on en ouais. profitera ensemble.
Et Je descends avec ma tribu en général, hein. Je descends avec une tribu aussi. Ouais. On descend. Ouais. Ah, Donc, ouais, Ouais, mais t'inquiète, tout le monde pourra rentrer, t'inquiète pas, on Ah oui, s'arrange. l'année dernière, c'était cool, hein, Mm. on est descendu, on a fait tout l'espace figurine. Je crois que j'ai tout testé, Ouais. même le jeu avec les chars. Il y avait une superbe table en 15 millimètres, si je dis pas de bêtises, ou peut-être en 10, histo, avec un Ouais. convoi qui se faisait attaquer, prise d'embuscade. Les mecs, ils étaient à fond. Et je leur dis, bon, Ouais. allez, je fais un tour avec vous, les gars, le temps de comprendre le système, et puis après, je me barre. Parce que ils étaient Ah, partis mais pour non. le week-end, les mecs, hein, voilà, quoi. Ah, Mais ouais. super, vraiment, vraiment super, bien sympa. Mhm. Voilà, quoi. Il y avait Ah, du épique. Oh, j'ai testé plein de choses, hein. Là, pour le Ah coup, je ouais. me suis gavé, quoi. Bah, je venais en chanceux, touriste. Ah, je venais chanceux. en Bah touriste, je alors, n'avais moi, pas je vais la. profiter parce Voilà. que là, à Hammer Time, je vais en touriste. Bah voilà, bah tu Donc, pourras être avec Grégory qui vient aussi en touriste. oui, oui, bah on Ah, l'a super. taquiné un moment hein, pour qu'il vienne. Voilà. Je lui ai Mais dit de venir déposer des pièces au concours peinture. Voilà, qui viennent déposer 2-3 bricoles. bon. Ça pourrait être sympa. Alors, du coup, il est 22h30, donc ça fait 2 heures que l'émission est lancée. On compte le générique, oui, désolé. Donc, en fait, ce que je voulais dire, alors déjà, je voulais remercier les. Oh, ça va, 10 minutes de générique, ça va. Vous avez connu pire. Je voulais remercier déjà nos deux invités d'avoir accepté. C'était super intéressant. J'ai même presque rien à Non, c'est faire. sympa C'était d'échanger. incroyable de vous avoir. Vous êtes passionnés et ça se sent. On, Là, on pourrait, oui, dis-moi, vas-y. sans s'inviter, mais ça peut être intéressant de se faire le petit débriefing aussi, ça peut être cool. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Moi, c'est bonne franquette, hein, mes lives et compagnie. Donc, souvent, le programme a été décidé par les membres du Discord un petit peu avant. Et Donc, tu il n'y a sais, pas de si problème. on refait un débriefing, t'as même pas besoin de refaire le design, t'as déjà les noms, les logos, c'est parfait. Ah, pour une fois, ce serait bien, ouais. En tout cas, je vous remercie. Moi, alors, ceux qui connaissent l'émission ont l'habitude, c'est l'Afterlife. Donc, on va pouvoir digresser à mort, parler de Pitou. Mais en attendant, je ne retiens pas mes invités. Donc, ceux qui veulent rester peuvent rester avec nous jusqu'au bout de la nuit. Moi, je reste tant qu'il y a du monde et après, je ferme boutique. Et tous ceux qui veulent rentrer, ben, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas de souci. L'émission est terminée. En tout cas, merci beaucoup. On va peut-être. Merci de l'invitation. Merci Docteur D. Merci pour l'invitation. Puis très content d'avoir discuté avec Guillaume et Minus. Voilà. Un plaisir de Et vous avoir Minus, écouté. alors, il en est où de sa peinture? Il s'est endormi sur son 90%, pinceau? je dirais. Combien 90%. 90%. Ouais, je la parle vraiment depuis tout à l'heure, c'est pas une connerie. Donc Je mets une demain photo matin, après. on a une photo? Non, parce qu'après, je dors. Ce week-end, pas une photo. Demain soir, peut-être. Ah, c'est bravo, bravo. Et puis tiens, un petit merci particulier aussi à tous mes hors-deux qui sont venus exprès pour m'écouter ce soir. Bah, merci à eux et merci aussi à tous les nouveaux follow parce que je suppose qu'il y a des hors-deux et des forges ludiques dans le tas. Et, merci beaucoup à vous d'avoir follow la chaîne, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, la VOD, ben, pour les habitués, vous savez, je fais au plus vite. Mais là, c'est compliqué, les gars, j'ai un travail maintenant. Mais vous inquiétez pas, je fais au plus vite. Je pense que mardi, elle est en ligne sur YouTube. YouTube Dr. D, je suis le seul normalement pour le moment, donc vous ne devrez pas avoir trop de mal à me trouver. Je vous mets pas le lien, hein, je peux pas tout vous donner les liens à un moment donné. Il faut des fois aller chercher les choses pour mieux les apprécier. En tout cas, merci, c'était cool. Donc après, voilà, le sujet est terminé. Donc maintenant, si vous voulez rester, on papote. Moi, j'ai envie de parler Pitou. Hein. Si vous voulez parler Pitou, on parle Pitou. Si vous voulez, j'avais pour idée de peut-être voir si PG il veut qu'on les embête pendant leur live. On verra. Enfin bref, on improvise, mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, moi, je vais vous laisser là. Allez. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Pour ceux que je verrai au Hammer Time, ben, n'hésitez pas à venir me voir, même si je serai un petit peu en mode tornade dans tous les sens. J'essaierai de prendre au moins 5 minutes pour discuter avec vous et puis échanger, c'est toujours sympa. Et puis voilà quoi. Sinon, ben, rendez-vous au Octogone.